Il n'y a pas un futur pro qui n'a pas été surclassé. Déjà, quand tu arrives à 16 ans dans un club pro. Je vais te parler de cas concrets de joueurs que j'ai eu. Tu vois, Arnaud Souquet, qui a joué à Nice, à Montpellier et compagnie, à 10 ans, il joue avec les Lions. Il a toujours eu une année d'avance. Et bien sûr qu'après, il y a un moment donné, ça s'arrête. Quand tu as l'âge des 17 NAS et compagnie, soit tu es un super talentueux et là tu y vas. Sinon, mais déjà, ceux qui vont aller vers l'élite, ils sont la plupart du temps surclassés. Je pense que nous, en tant qu'éducateurs, c'est notre rôle premier et on se doit en fait d'accueillir tout type de public. Et quand je dis tout type de public, c'est également tout type de niveau, en fait. Bien sûr, et je pars sur le principe que si tu as accepté ce gamin-là dans ta catégorie, quoi qu'il arrive, tu dois faire en sorte de l'évoluer. C'est-à-dire que sur un an, tu as trouvé des leviers pour qu'il évolue au moins sur quelque chose. Moi, j'ai un joueur qui me demandait de ne pas jouer les matchs. D'accord, c'est trop stressé. Je l'ai vécu ça. Il voulait pas jouer les matchs parce qu'il avait peur de jouer les matchs. Une anecdote comme ça là. Mais il était aux entraînements, à tous les entraînements. Il loupait aucun entraînement. J'ai déjà vu des mamans coucher avec des éducateurs pour que leurs enfants jouent dans la catégorie. Et ça, c'est véridique. Moi, j'ai vu des mamans coucher avec des éducateurs, mais pas pour que leur enfant joue, juste voilà. Ah, juste comme ça. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV. Enfin, nous sommes en direct. Enfin. Adrien, comment tu vas? Ça va bien, content d'être là, c'est la rentrée. Tu nous as fait un tatouage sur le cerveau, sur la tête là ou... Ouais, de ouf, je suis passé dans le salon d'Alexis à 6h du matin à la rentrée, mais... C'est vrai que t'es coiffeur. Mais c'est quand que tu pourrais nous sponsoriser quand même? Tu nous fais un petit truc, je sais pas, t'arrives, tu nous coupes avant l'émission, pourquoi tu fais pas ça? Ouais, avec plaisir. C'est gratuit, hein? Bah oui, ah bah voilà, toujours. c'est parfait. La chambre, c'est gratuit. Ah, merci. On peut rendre du travail, moi. Parce que moi, il paraît que c'est compliqué. Tous les coiffeurs mais qui me prennent disent que c'est compliqué à me couper. Il faut prendre son temps, c'est un peu chiant. Toi, pour toi, c'est simple? Très simple. Ok. Bah, toi aussi, c'est simple. Wilfried, comment tu vas, Wilfried? Donc, qui nous rejoint cette année? Exactement. Bah écoute, ça va très bien. J'espère que toi aussi, j'espère que vous aussi, tous autour de la table. Et très content d'être ici et c'est parti. Ok, bah, très content que tu nous rejoignes. Alors, juste pour rappeler à ceux qui nous écoutent, tu faisais quoi exactement? Est-ce que tu es éducateur? Est-ce que tu as été éducateur? Est-ce que tu es juste parent de joueur? Alors, j'ai été éducateur, effectivement, pendant de longues années. Et du coup, bon là, je me suis retiré depuis quelques temps maintenant. D'accord. Mais je reste toujours très proche de l'écosystème footballistique. T'as des enfants qui jouent au foot, c'est ça? Non, pas encore. Ils jouaient ou non? Ah, J'en ai pas du tout. T'en as pas encore? Pas encore. Ça va arriver, t'inquiète pas. Ça va arriver, exactement. On en a tous aussi, mais moi je sais pas où ils sont. Pareil, j'en ai un peu partout. Benoît, qui nous rejoint. Avec grand plaisir, les gars. Un grand plaisir d'être là ce soir. Et j'espère qu'on va prendre un grand plaisir à travailler ensemble et d'être là assez souvent pour échanger. Je sais que ceux qui nous regardent déjà doivent peut-être te connaître. C'est quand même quelqu'un qui est reconnu un peu en région parisienne. On connaît. Voilà. Déjà, quand j'ai dit que tu venais, il y en a plein qui me disent oh, je le connais. Ça fait plaisir. Et puis, en plus, t'es le plus jeune de la bande, je crois. Ça se voit ou pas? Non, ça se voit l'image? Non, je suis pas sûr. Alors, t'as été éducateur? T'es encore éducateur aujourd'hui? Je suis encore éducateur. Je suis surtout directeur sportif, mais je garde la double casquette en étant éducateur. Directeur sportif, ça c'est la bonne cachette. Ça fait beau. On prend son oseille, on regarde. Hein. Donc t'es dans quel club? Le SC Briard dans le 77. D'accord, ok. Et Alexis? Alexis qui est éducateur et stripteaseur à 16 heures perdues. Alexis, ça va? Ça va très bien. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, moi aussi, tu m'as manqué. C'est vrai? Tu m'as manqué, Shams. Incroyable. La vérité. Franchement, même moi, vous m'avez tous manqué. Et je suis content que vous soyez là. Je sais que il y aura plein de nouveaux, ceux qui nous écoutent, il y aura plein de nouvelles têtes qui vont arriver. Mais voilà, donc on va repartir de plus belle. On sera là tous les dimanches à 18h. À 18h cette fois-ci. C'est vrai que là, il y a des petits soucis. Mais en tout cas, on sera là et on va essayer de vous faire plaisir. Au sommaire de l'émission, pour ceux qui nous regardent, donc on a la séquence À vous la parole. Donc ce sera les auditeurs qui nous écoutent. Nous on les appellerons, on va les appeler et ils vont nous exposer le sujet de leur choix et on va essayer de débattre avec eux. Donc aujourd'hui, on aura Guillaume qui va vous exposer un peu sa problématique. On aura la nouvelle séquence, la VAR des réseaux. Donc on va revenir sur tous les moments des vidéos qui ont fait le buzz sur Internet. En gros, voilà, quand vous scrollez, vous voyez une vidéo, elle a fait le buzz, nous, on la remet ici, puis on va la décrypter avec vous. Il y aura les 4 actus du jour, et on finira par le débat du jour. Alors, le débat du jour, c'est une question qu'on envoyait sur les réseaux sociaux, mais toutes les semaines. On parlait tout le temps des prix des licences. Alors, ça, j'ai tous les prix, et on va essayer d'expliquer aux parents et à ceux qui nous regardent comment est établi le prix d'une licence. Parce que c'est vrai que on voit 300 €, on voit 500 €, on voit 200 €. Ça varie entre les clubs. Et en vrai, on ne sait pas à quoi sert cet argent. Donc là, on va tout vous expliquer. Et je sais que Benoît gère... Je m'y connais pas mal en ça, j'avoue. Ah, tu t'y connais bien? Sur le prix des licences, ouais. C'est toi qui prend l'argent au club, c'est ça? T'as vu, le directeur sportif, il prend tout, t'inquiète. Directeur sportif, tu gères que le côté sportif ou tu gères... Non, je t'avoue, dans une structure moyenne comme la nôtre, je gère un peu plus que le sportif. Je suis un peu le bras droit du président, si tu veux. On va passer à la séquence, donc à vous la parole. Donc là, on va appeler Guillaume Lopez, donc du club de... Alors, je sais pas si je le dis bien, l'UF Allonne Brun, dans le 49. C'est près d'Angers. Je sais pas si vous connaissez Angers? Oui. Voilà, donc on va l'appeler. On va verra comme ça. Ça va, Guillaume, tu vas bien?
Ça va bien, ça va très très bien. Bon, j'ai mis le téléphone près du micro pour qu'on t'entende bien. Oui, d'accord, puis que je puisse entendre les intervenants. Je suis en retard, je suis désolé. Ouais, non, Comme tous les dimanches. J'ai suivi et de IPC sur YouTube. Alors, on t'écoute pour le sujet de ton choix. Alors du coup, je vais me présenter. Du coup, Guillaume Lopez, donc je suis éducateur fédéral, donc j'ai un DF coach jeune au club que j'ai passé dans mon club dans lequel j'ai commencé depuis que je suis tout petit. Donc c'est un club de campagne, donc entre Tours et Angers, à côté de Saumur. Donc c'est l'UF Alhambra. Du coup, j'ai fait plusieurs diplômes. Nous, on a 200 licenciés au total. D'accord. Donc c'est un tout petit club. Pour vous expliquer un peu la problématique que je veux essayer de voir avec vous, c'est que là on avait un effectif l'année dernière de 20 joueurs. Il y en a 8 qui sont montés en U14. Du coup, après il m'en reste 4 U12. Il y en a 6 qui sont partis faire des détections et qui ont été pris dans d'autres clubs. Donc là, je suis un peu en galère de joueurs pour les U13. Pourtant, on a quand même un complexe. On a deux terrains avec deux petits terrains, 2 terrains d'honneur. On a des éducateurs diplômés dont je fais partie, plus un qu'on forme en BPGEP cette année. D'accord. Donc après, le problème qui va se poser, c'est quelle solution je peux avoir. Moi, c'est soit impliquer plus les communes, ou à cet âge-là, ils vont commencer à aller au collège, etc. Est-ce que je dois aller voir dans ces collèges-là? Alors pour bien le connaître, parce qu'en fait, là on est en live, c'est un peu nouveau, donc on t'entend un peu bas. Si j'ai bien compris, donc en fait, tu as repris une équipe U13, c'est ça? Et en fait, tu as perdu 18 licenciés, c'est ça? J'avais 20 licenciés et j'en ai perdu 16. D'accord, c'est énorme. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Et j'ai 4 U12 qui montent en U11, du coup 4 qui montent en U11 cette année. Donc ça me fait 7 licenciés. Pour une jouer à 8, on en avait parlé, ça fout à 8 nous, en U13. Pose des questions. Benoît, il va te poser des questions. Donc, je sais juste par rapport à ton club, plutôt ton district, comment il est organisé. Les U13 ne peuvent pas jouer en U14 ? Nous, on doit faire une dérogation pour jouer en U14. D'accord, pour faire des U14, il me semble que, de mémoire, dans le district de Maine-et-Loire, il faut faire des demandes pour rentrer en U14. Et il faut avoir... et là, la possibilité, nous, dans notre petit club, on a déjà une équipe de U15, avec beaucoup de U14. Donc du coup, c'est un peu le problème, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'on va avoir nos joueurs, on peut pas les faire jouer dans deux catégories. D'accord, ouais, non, le surclassement chez vous entre 13 et 14, c'est pas possible, tout simplement. Non. Et puis même au niveau des éducateurs, on est assez ric-rac. C'est 12. Non, c'est les 13 ans. On est d'accord, c'est les U13 où t'as un problème. Ouais, c'est U13, donc c'est U11, enfin U12, U13 du coup. Ouais. Alors comment ça se fait qu'il y a une diminution comme ça de ta catégorie, qu'il y en a beaucoup de partants? Comment ça se fait? C'est un peu les questions que je me pose. L'année dernière, on a eu un souci avec un parent qui était trop présent dans les vestiaires, même en insultant un peu les joueurs avec de la violence, auprès de son fils notamment. Donc du coup, ça a dégoûté beaucoup de parents qui ne voulaient plus rejouer tant qu'il serait là. Du coup, nous, on l'a viré du club et on a fait une démarche pour qu'il y ait des sanctions qui soient prises. Donc, ils ont pris, que ce soit son fils et lui, ils ont pris 10 matchs de suspension et lui, il a pris de 8 ans sans licence. Alors, qu'est-ce qu'il a fait exactement? J'ai pas entendu. Il a insulté dans les vestiaires les joueurs? Non, il est rentré dans le vestiaire en disant si vous avez un problème avec mon fils, vous venez vous battre directement avec lui, ça ira plus vite comme ça. Donc, voilà, ça c'est un peu gros. D'accord. Donc suite à cela, ça veut dire que les parents à côté ont suivi, ont voulu enlever leurs enfants du club, c'est ça? Non, tant qu'il était là. Tant qu'il était là, tant que le parent était là. Ça sert à rien, c'est fini, on ne vient plus. Donc nous on a fait les nécessaires pour faire partir le papa. Sauf que les U11 qui montent cette année en U12, ils ont eu vent en fait que l'année dernière ça s'était pas bien passé et ils n'avaient pas envie de revoir le papa. Et vous avez abîmé votre image, quoi. C'est un peu ça, ouais. Mais pourquoi le club ne vient pas ce parent-là? Je comprends pas. Il est viré. Ils l'ont viré, d'accord. Ok. Ouais, mais le mal est fait, quoi. L'image est abîmée, et résultat, les gens s'en vont. C'est ça, le club, nous, l'image du club est vachement pénalisée. Surtout en campagne, nous, ça va assez vite. J'imagine que vous, c'est pareil sur Paris, mais nous, ça va très très vite. Mais,
Alors, en fait, comment... Alexis, vas-y. Non, alors en fait, là, la problématique, pour la problématique, il faut trouver cette solution. La solution, il y a le surclassement. Là, tu as dit que c'était compliqué. Ouais. Et l'autre solution, c'est peut-être une entente avec d'autres clubs aux alentours. Est-ce que ça, c'est faisable ou pas? C'est faisable peut-être pour la deuxième phase. On verra là, comment ça se passe au départ jusqu'à la fin de la première phase. Après, moi, j'ai un effectif U11 qui est assez important. Donc, je peux peut-être monter des U11, mais ça fait un peu tôt en première phase. Ouais. Même, il n'y a pas beaucoup d'avance. 2 ans d'écart, quand même. Non, C'est trop tôt. On parle plus double de surclassement, ça va être Ouais, compliqué. Ouais. Là, t'as pas trop le choix pour faire jouer les enfants. Il faut effectivement aller sur l'entente, voir avec le district si t'es encore dans les délais impartis, parce qu'il y a un délai pour déposer les dossiers d'entente. Oui. Sinon, ça allait recruter devant les écoles pour aller chercher des gamins. Ça peut faire des portes ouvertes et puis voir pour augmenter l'effectif. Ouais, mais il te reste pas, Il n'y a, beaucoup de temps. pas eu les forums cette semaine? Si, on a fait un forum des associations cette semaine, on l'a fait samedi. Il n'y a pas eu de retour? Et on a eu un retour en U13. Donc on va. Et vous n'avez pas un petit peu de mixité sinon? Il n'y a pas des filles aussi intéressées? Parce qu'à cet âge-là, ils peuvent jouer ensemble. Donc, Ils peuvent encore jouer ensemble une année, mais on a un club féminin qui est voisin, dans la ville voisine. Donc les filles. C'est quoi votre bassin de population? On a un village qui fait 3000 habitants. Ouais, c'est dur. Les petits Et clubs, c'est dur. après, on a Saumur, on a une ville. Saumur, c'est un club de National 2. Leurs seniors, ils sont en National 2. Donc ça nous fait pas mal de tort sur en fait, l'image de ce club-là. Ils amènent beaucoup d'enfants. Là, il y en a 5 qui partent de chez nous, là, des U13, justement, pour signer là-bas. Mais c'est plus des parents qui ont fait les demandes pour aller là-bas. C'est pas vraiment le club qui les veut. Donc là, si j'ai bien compris, tu t'entraînes avec 8 enfants, c'est ça? Ouais, exactement. 8 gamins, d'accord. Et comment tu gères ça? Parce que c'est vrai que ça va être compliqué. Parce que je pense qu'il doit avoir un peu des niveaux différents, des motivations aussi différentes peut-être. Complètement. Comment tu gères ça? Moi, du coup, je fais un binôme avec le personne qui est en BPG, c'est lui qui va s'occuper de l'équipe. Moi, je suis responsable de l'école de foot, mais du coup, je vais lui donner un peu des billes pour essayer de driver un peu les enfants pour qu'ils arrivent à jouer ensemble et puis qu'ils lâchent pas l'affaire parce qu'il va y avoir des enfants qui commencent juste et puis d'autres qui sont un peu plus matures et puis avancés. En plus, c'est surtout que tu es en début de saison. Donc en début de saison, ils sont tous là. Et à un moment donné, il va y avoir des absents. Donc 8, tu as 1 ou 2 absents. Le groupe de 6, tu t'en fais plus rien, quoi. Alors, je suppose que vous avez dû faire une réunion de crise un peu quand même avec le club. Oui. Est-ce que vous avez des projets, des objectifs? Est-ce que vous allez mettre quelque chose en place pour essayer de travailler sur ce sujet-là? Parce que je pense que ça va être compliqué. Déjà, on va beaucoup miser sur le fait qu'on investit sur un BPGEPS. C'est quand même une belle somme pour l'investissement. Et le BPGEPS, c'est un jeune, pas du club, mais qu'on a trouvé. Et on va essayer de faire une communication là-dessus en disant qu'on a un entraîneur qui tient la route. Et du coup, voilà. Donc en fait, en ramenant un entraîneur compétent, alors ils sont tous compétents, mais après il y a à boire à manger. Diplômé, mais diplômé, plus compétent, en fait, vous pensez que ça va ramener ensuite des jeunes dans votre club, c'est ça? En faisant un peu de communication, parce que là, ça va être le problème, c'est qu'ils sont au collège. Donc le collège, ils sont directement dans la ville voisine, à Saumur, et du coup, là, c'est un peu compliqué de faire venir les enfants en fait au club. D'accord. Quelle solution si ça vous... Alors j'ai posé la question autour de la table. Si ça vous arrivait dans vos clubs, tiens par exemple toi Benoît, qu'est-ce que tu aurais mis en place? Après tu es à Paris, c'est peut-être beaucoup plus simple. Ouais, je pense que ça n'arrivera pas dans le genre de club qu'on a, mais en tout cas si ça arrivait, j'aurais une discussion avec les familles et les enfants, leur proposer, s'ils sont pas obsédés par la compétition, de faire ça sous forme de sorte d'académie. En fait, tu t'entraînes, mais tu joues pas spécialement le week-end, mais quoi qu'il arrive, tu peux pas former une équipe quand tu es 8 le week-end, parce qu'il y aura obligatoirement des absents. Donc pour moi, ça serait leur proposer sous forme d'entraînement exclusivement, et puis de temps en temps de réussir à organiser des matchs, mais pas un critérium ou pas un championnat, quoi. D'accord. Wilfried. Ouais, pour revenir un peu sur ce que disait Benoît, moi dans l'idée et dans la même position, je serais parti également sur ce type de principe, un peu comme du football loisir par exemple. Et éventuellement, bon après là dans ton cas Guillaume, c'est un peu compliqué parce que du coup on n'est pas sur une très grosse ville, mais pourquoi pas se mettre en relation avec les autres clubs et faire des journées portes ouvertes, peut-être même avec des clubs qui sont pas issus du foot, mais voilà, essayer de ramener d'autres sportifs vers le foot, proposer quelque chose. Non, mais pourquoi pas Alexis? Il y a Saumur, tu as parlé de Saumur, mais faire une entente avec l'équipe 3 de Saumur par exemple, ou 4. Oui, ça permet à tes joueurs de jouer toute la saison au moins. Ouais, c'est une solution.
C'est pas quelque chose que vous voulez mettre en place. Non, mais de toute façon, vous C'est avez la guerre, c'est la guerre. Là, il a dit, ça c'est vraiment une idée de merde. Je vais pas le dire, mais je crois qu'il l'a pensé tellement fort que. Non, mais il doit y avoir d'autres villages dans les alentours, vous n'avez pas le choix. Là, il faut vous retrousser les manches et il faut aller chercher soit une entente avec un club qui est peut-être dans la même situation que vous, ou qui a peut-être une équipe, et pour faire une deuxième équipe, il leur manque des joueurs. Donc, il faut aller devant les écoles, que les gamins essayent de parler de... Voilà, il faut essayer de trouver des moyens pour faire venir des joueurs. Après, je sais pas, peut-être que au niveau infrastructure, si vous avez un gymnase, vous pouvez peut-être partir sur du futsal, je sais pas. Il y a peut-être des solutions, mais ça viendra de vous, il va falloir y aller. Ça, là, il n'y a que vous qui pouvez trouver la solution. Parce que ce qui me fait peur, c'est en fait c'est ce trou générationnel. Dans 2-3 ans, bah, les U14 ça va couler, les U16 ça va couler et ainsi de suite. Parce que tu vas passer au foot à 11, il va falloir des joueurs aussi. Est-ce que ça arrivait qu'à votre club dans les entourages ou est-ce que ça arrive à d'autres clubs? Est-ce que c'est compliqué pour d'autres clubs aussi qui est autour de vous? Bah, on a quand même pas cette catégorie-là, mais dans les catégories le foot à 11 à partir des U15, vu qu'on n'est pas un bassin très très porteur au niveau métier, etc. Donc il y a beaucoup d'enfants qui partent en apprentissage un peu partout. Donc on a des trous un peu au niveau des catégories de foot à 11. Mais pas nous, c'est jamais arrivé en U13 par contre. Futsal. D'accord. Donc là, l'objectif, c'est de ramener éducateurs diplômés, ce qui va attirer pour toi, je pense, les parents, les jeunes, qui vont dire, ah, il y a un éducateur diplômé, donc vous allez vous refaire la cerise sur ça, quoi, on va dire. Oui, on a exactement. Le but du jeu, c'est d'avoir redoré un petit peu l'image, de dire que voilà, le club a compris ses erreurs et qu'on passe sur autre chose, quoi. Après, il y a aussi l'idée d'un partenariat. Alors, ça a pas l'air vous n'avez pas l'air de bien vous entendre avec Saumur, mais le partenariat, des fois, avec la grosse structure qui est à côté, ça fonctionne. Ça veut dire qu'au lieu de créer, eux, une équipe 4, mais dire que leur équipe 4, en fait, elle est chez toi, tout simplement. Et c'est donnant et c'est gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Donc, ça pourrait être un bon truc, mais il faut bien s'entendre avec la grosse structure qui est à côté, quoi. Mais vous voulez pas le faire, ça, Il a pas envie, il répond pas à chaque fois. Non, c'est pas l'idée. Pourquoi c'est pas quelque chose que vous avez envie de mettre en place, Guillaume? C'est pas une mauvaise idée. Je pense que ils ont énormément de licenciés à Saumur, donc il y a même des enfants. Justement, sûrement trop et pas assez de qualité d'éducateur. Alors que toi, tu as une qualité d'éducateur. Ça veut dire que toi, les enfants de leur équipe 4, ce qui eux sont peut-être, ils ont un éducateur qui est en face, mais qui est peut-être branlant, on va dire. Là, ils pourraient avoir un bon éducateur en face d'eux. Donc, ils seraient gagnants aussi, ce club, et avoir un meilleur éducateur face à leur équipe 4. Exactement. Je pense, c'est une bonne solution. On y pense. Après, Benoît, pour aller dans ton sens, Guillaume, est-ce que Saumur a vraiment envie de les aider? Est-ce qu'ils n'ont pas autre chose à foutre? Non, mais faut d'aller aider un club. Gagnant-gagnant. Ouais, après, ils ont rien de. Ouais, voilà, tu demandes et puis voilà. Même souvent, même dans un gros club, l'équipe 4, l'équipe 5, l'éducateur, c'est difficile à trouver. C'est pas forcément quelqu'un de diplômé. Ça peut être un petit. Donc, leur éducateur peut accompagner le petit jeune du club qui veut devenir éducateur. Donc, il y a du bon des deux côtés. Donc, de toute façon, il faut aller tendre vers l'entente. Vu la structure aujourd'hui du club, le bassin que vous avez, pour moi, c'est la meilleure solution. Est-ce que Guillaume... Ouais, Wilfried, excuse-moi. Oui. Alors, Guillaume, moi j'ai une question à te poser par rapport à l'éducateur dont tu parles. Un BPGEP, c'est quand même un coût. Sachant que là, déjà, la situation de la catégorie U13, on l'a bien comprise. Comment vous allez pouvoir gérer ça financièrement? Financièrement, là, en gros, on a 6 500 € sur l'année pour l'éducateur. 6 500 € sur l'année pour l'éducateur BPGEPS. C'est ça, exactement. C'est énorme. En formation. C'est énorme. En formation. Sur un budget, nous, on est en budget sur l'année, on a 84 000 € de fonctionnement à peu près. 84 000 € de fonctionnement? Ouais. Ok. Sur l'année, ouais. Franchement, c'est un bel investissement d'investir sur un éducateur comme ça, mais c'est un gros coût par rapport au nombre de licenciés que tu mets en face de lui. Donc, je sais pas s'il fait d'autres catégories, mais si, il fait d'autres catégories. Si, il fait les petits, il fait U7, U9. Enfin, on le fait ensemble. Et il s'occupe aussi des stages. Et enfin, on a quand même. Ah, mais en fait, ils sont à temps plein, quoi. Oui, bah c'est ça. C'est quasiment ils sont à temps plein. Oui, ils sont en formation et. Oui, ils alternent. 21 heures en structure et 13 ou 14 heures, je crois, en formation. Alors j'ai un conseil dans le chat, c'est Bonaparte Samba Panza qui dit il est nécessaire d'aller chercher des sportifs dans les autres sports. Tennis, mais tennis, va piller les autres. Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Est-ce que tu es d'accord ou pas? Bah après, ça peut peut-être être donnant, parce que peut-être qu'il y a des jeunes basketteurs qui sont plus envie de faire du foot, mais que leurs parents ont dit bah non, mais nous on est plus basket, et puis inversement, on va avoir des parents de petits joueurs footeux qui vont dire bah non, mais mon fils il va faire du foot parce que moi j'en ai fait, alors qu'il va peut-être préférer le basket. Donc voilà, on peut peut-être partir là-dessus aussi sur des ententes avec d'autres structures, c'est une solution.
Et tu vois, là, il y a un commentaire, c'est Bastille qui le dit, il dit, je sais pas si si le fait d'avoir un éducateur diplômé est si important pour les parents, malheureusement. Ah ouais. Tu vois, est-ce que... En état actuel des choses, c'est pas la chose la plus importante. Concrètement, enfin, tu peux la ramener, même Carlo Ancelotti, si tu veux. Aujourd'hui, je pense pas que ce soit le problème de l'éducateur, en fait, qui fasse avancer la chose, en tout cas sur l'instant T. C'est vrai. En tout cas, Guillaume, on te souhaite de régler ce problème. Bon courage à toi. C'est vrai que ça doit être très compliqué parce que c'est vrai, et c'est pour ça qu'aussi on fait du live, tout ça, et puis on essaye de prendre aussi des gens qui sont dans d'autres départements, parce que nous on est un peu sur Paris, c'est un autre univers, et c'est vrai que c'est des problèmes de petits clubs, et que j'étais pas le seul qui a ces problématiques-là. Donc c'est vrai que ça va être très difficile. Mais on le voit, notamment dans le 77, il y a pas mal de petits clubs. Franchement, ils ont du mal à survivre. Et c'est les ententes qui fonctionnent maintenant avec les petits clubs. On le voit bien, nous. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais vu une entente. On commence à y venir. Ouais. Ouais. Excuse-moi, Guillaume, je t'ai coupé. Ouais, non, je disais que nous, les ententes, on y pense de plus en plus au niveau des jeunes. Ouais, bien sûr. Parce que ça manque d'éducateurs, que ce soit dans des communes associées, etc. Moi, je file un coup de main, par exemple, en U13 féminine dans le club où j'habite. C'est un autre club qui est à côté et je file un coup de main parce que il manque de personnes pour s'en occuper. D'accord. Voilà. En tout cas, Guillaume, on espère que tu vas régler ce problème-là. Essaye de nous tenir au courant, ça pourrait être sympa, on pourrait te reprendre au téléphone et tout, et puis avoir un peu les résultats de ce que tu as mis en place, que ça pourra aussi donner ensuite des conseils à des clubs qui vivent le même cas. Donc en tout cas, on espère que tu vas régler ce problème, et puis on te souhaite une bonne soirée et bon courage. Merci beaucoup, et puis bonne fin de soirée à vous aussi. Merci Guillaume, n'hésite pas, t'as mon number, hein, tu m'appelles quand tu veux. Oui, ça marche, pas de soucis, avec plaisir. Ciao. Mais c'est vrai que c'est des problématiques de petits clubs, ça. Ouais. Moi à Paris, par exemple, j'ai jamais vu ça. Mais toi, t'es un gars de la petite couronne, c'est pour ça. Ouais. Mais c'est vrai que, non mais sérieux, généralement, même quand t'as un problème, t'as un parent qui part avec 8-9 gamins, tu fais une détection, t'auras toujours une centaine, 70 gamins qui vont arriver, et puis tu choisis. Alors t'auras peut-être pas non plus le haut niveau, tout ça, mais en tout cas, c'est vrai que c'est des grosses problématiques qui arrivent dans des petits clubs. Et c'est vrai que nous, des fois, on n'est pas habitués à ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, dans vos clubs ou pas? Jamais. Non, moi, pour ma part, du tout. Sachant que, et pourtant, je viens quand même d'une petite ville, donc petit club. Mais clairement, en banlieue parisienne, c'est juste pas possible. Nous, on se demande comment on va faire jouer tous les enfants. Ouais, exactement. C'est ça la vraie question. Il y en a parfois trop. Ouais. Comment on arrive à faire jouer tous les enfants? D'accord. On va passer à la VAR des réseaux. Ici, on revoit les vidéos qui font le buzz sur le net avec notre œil de supporter et toujours du passionné de football. Au programme, des images drôles, insolites, parfois surprenantes. Bref, le meilleur du replay du net. Je sais que tout le monde se retrouve sur leur téléphone, donc on est en train de reprendre vos vidéos. On va essayer de décortiquer ces vidéos-là. On passe à la première vidéo. J'ai cru entendre Alexis, moi. J'ai déjà entendu Alexis parler comme ça dans les vestiaires avec des U6, les gars. Avec des U6. Non, là, faut savoir. Donc, c'était le coach de Sarcelles, donc en U19 nationaux, suite à la défaite face au Paris Saint-Germain 6-0. En U19, on voit le coach qui est hors de lui, Alexis. Non, moi j'ai joué les U18 l'année dernière avant qu'ils montent de Sarcelles. C'est pas du tout l'image que j'avais du club et de ce coach-là. Après, on peut péter les plombs. Ça, c'est une certitude. J'ai pété les plombs. Voilà, exactement. Mais est-ce que le discours apporte quelque chose là-dessus à la mi-temps? Moi, j'ai vu le match. J'ai revu le match. PSG, c'était au-dessus. Il n'y avait rien à faire de toute façon. Donc, t'as regardé le match? Mais quand tu me demandes des choses à faire, c'est bien, tu travailles. Exactement. Mais c'est quoi le contexte? C'est un match amical, ça? Non, c'est un match de championnat. Ça y est, il a commencé. Ça a déjà commencé. Deuxième journée de championnat de 19 NAS. Mais ils viennent de monter, donc Sarcelles. Donc. Mais est-ce que en tant que joueur... attends, la pression pour Sarcelles, ils ont eu 19 NAS, les R1, R2, R3, tu descends, tu fais descendre tout le monde. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, alors, en tant que joueur, d'avoir un coach qui a pété un câble sur vous, et peut-être ensuite après, vous qui avez pété un câble avec vos joueurs, en tant qu'éducateur? Est-ce que déjà en tant que joueur, ça vous est déjà arrivé? Si moi, même petit, tu vois, même j'avais 13 ans. Et ce coach-là, mais il avait une image, les joueurs, ils pouvaient pas le voir. Après, quand t'es costaud, ça va. Mais il faut être costaud. Après, on avait 13 ans, là, ils ont 19 ans, c'est pas comparable. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? T'étais dans le vestiaire? Non, dès que ça se passait pas comme il avait envie, le gars, il hurlait, peut-être pas au point de nous insulter, mais il hurlait, et ça peut impressionner des gamins. Là, j'ai envie de te dire, des 19 ans,
Faut y aller pour les. Quand ce coach-là hurlait, est-ce que pour toi ça servait à quelque chose, ou ça te faisait vraiment un déclic, ou t'étais plus dans un truc de peur et vas-y Non, mais encore une fois, ça dépend de chacun en fait au niveau psychologique. Je pense que ça peut certains les effrayer et d'autres les motiver et d'autres franchement là rien à leur faire. On est tous différents. Maintenant oui, franchement passer un petit coup de gueule, ça fait du bien de temps en temps. Faut dire ce qu'il y a, voilà. Alexis. J'ai une anecdote. 17 nationaux, donc on jouait contre Lens. DJ Briand, Brettini, s'il me regarde. DJ Briand. DJ Briand. Non, mais très. Il est footballeur, il vit du DJ. Non, coach très reconnu en région parisienne. Attention. DJ Briand. On embrasse DJ Briand. Exactement. Voilà, tu m'as coupé, super. Non. On joue à Lens et en fait, je jouais latéral, donc je fais les touches. Et ce jour-là, je fais une touche mauvaise. Mais t'étais pas gardien de but, toi? Mais jamais de la vie, c'est fils. Et t'as dit que t'étais au PSG, gardien de but? Non, jamais j'ai dit que j'étais au PSG, mais pas gardien. Ah, ok, je croyais que t'étais gardien. Ouais, tu suis pas ma carrière footballistique. Désolé. Okay. Et donc je fais une mauvaise touche. Deuxième touche, je la refais mauvaise. Donc, et à la mi-temps, je prends un savon un peu comme ça. Mais moi, justement, ça me boostait. Moi, personnellement, moi, ça me boostait. Voilà. D'accord. Moi, je pense aussi qu'en tant qu'éducateur, mais je pense qu'Alexis, avec le tempérament qu'il a, je pense qu'il le fait aussi. Moi, je l'ai déjà fait. Tu poses une bonne gueulante, voilà. Maintenant, attention aux mots. Là, pour moi, il y a un mot qui me choque, faut le dire ce qui est. Voilà. C'est quoi le mot qui te choque? Tu sais très bien. J'ai pas entendu, moi. C'est celui qui est bipé, tu sais, voilà. Ouais, alors, toi, non. Wilfried. À titre personnel, non, j'ai pas forcément vécu ce genre de scène, ce genre d'épisode. En tant qu'éducateur non plus. Après, bien sûr, comme tout le monde, une gueulante, ça part forcément, parfois ça fait du bien. Après, moi, pour revenir sur cette séquence, je trouve que ce sont des propos qui sont disproportionnés. Et la colère, elle est également disproportionnée. Alors, disproportionnée pourquoi? Disproportionnée parce que je pense que, comme l'a dit Alexis, tu joues quand même le PSG, voilà. Il y a quand même des joueurs qui sont quand même assez rompus à ce type de match au PSG. Certains également tutoient le groupe professionnel. Voilà, tu perds 6-0. C'est la deuxième journée. Vous pensez qu'il n'a pas su gérer ses émotions sur ce truc-là? Non, après, il y a peut-être une frustration. Il y a peut-être, tu t'es peut-être fait balader sur le match ou sur la mi-temps. Mais je pense pas que des propos comme ça soient forcément adaptés. Moi, je pense qu'il n'a pas l'habitude. Adrien. Non, ça se voit qu'il n'a pas su gérer ses émotions parce qu'il a déjà la voix défoncée quand il leur parle, donc il a déjà dû bien crier avant. Donc après voilà, c'est peut-être la pression. Effectivement, les mots sont pas adaptés. Maintenant, il est dans un championnat un peu particulier. Voilà, c'est du 19 NAS. Il y a de la pression. Ça n'excuse pas, mais voilà. Mais pour moi, il y avait deux phases dans son discours. Et c'est dommage parce qu'on retient les insultes, mais il y avait le donnant-donnant. Et c'est dommage. Il pouvait s'appuyer là-dessus. Le donnant-donnant, il est important. Et on sait très bien qu'avec des gamins de stage là, les 17-18 ans là, le donnant-donnant, il est compliqué. Nous, on leur donne beaucoup, mais ils nous rendent pas souvent. Est-ce que tu penses, Benoît, que ce discours-là, ça a fait un déclic et ça va réveiller les joueurs pour le prochain match? Ouais, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact réel sur le psychologique sur les jeunes? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Faut voir s'il a toujours son groupe. C'est toujours ça. Moi, je pense que c'est possible. En plus, Alexis, il l'a dit, il l'a vu dans d'autres circonstances. Et lui, il a pu voir que c'était un bon coach. Là, encore une fois, pour moi, on peut pas le juger sur ces simples images. Sûr. Voilà. En effet, il est allé trop loin dans ce fameux mot, là, on va dire. Hurler, je pense qu'on l'a tous fait. Maintenant. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que c'est des choses qui doivent rester dans le vestiaire de base. On a déjà mis une vidéo. Tu te rappelles ça, c'était. Tu vois laquelle tu parles? Donc, c'est laquelle? Celle-là ou l'autre, la pire? Ah, l'autre. Voilà. L'autre parce que c'est des gamins de l'autre côté. Exactement. Là, t'as affaire après, c'est des adultes. 19. Et c'est un match amical qui vaut rien. C'est pour ça que je te dis, le contexte aussi, il est différent. Là, pour moi. Dans l'autre, il y avait de la menace quand même. Il y avait tout. Ça n'a rien à voir. Et c'est pas la même catégorie. Juste pour pas rester trop longtemps. Déjà, il y a la première chose qu'il faut. Alors, on dit que c'est le coach de Sarcelles, mais on n'est pas sûr que ce soit le coach de Sarcelles. C'est une vidéo qui est prise dans le coin comme ça. On sait pas d'où elle vient. Ça se trouve, c'est un mec, il a fait cette vidéo-là dans un autre club, dans un autre contexte. Et ensuite, il a mis défaite 6-0 Sarcelles. Ça se trouve, c'est une IA et on débat sur un droit. Non mais c'est vrai, même moi ça m'a surpris vraiment. On n'est pas sûr à 100%. T'as pas reconnu sa voix, t'es sûr? Non, c'est important. Non mais c'est important. Défoncer sa voix. Faut pas qu'on parle tous en même temps. Les gars, c'est important de faire attention. La vidéo, on n'est pas sûr à 100% que ce soit vraiment le coach de Sarcelles qui le fait. Donc déjà ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Après, sur les propos, c'est 19 les gars aussi, tu vois. Après, chacun fait ce qu'il a. Moi, personnellement, j'ai entendu ça. J'ai vu plus un coach frustré d'avoir perdu 6-0. Je pense qu'il a la pression parce que voilà, il sait peut-être que c'est peut-être sa première année en U19 nationaux. Il sait qu'il joue le PSG. Des fois, on dit les joueurs quand ils jouent contre le PSG, ils veulent se montrer, mais il y a aussi des coachs peut-être qui veulent aussi se dire je joue contre le PSG, donc j'ai aussi envie de me montrer. Et là, en fait, il était déçu et frustré. Et voilà, il a pété un câble. Mais je trouve pas que voilà. Moi, personnellement, en tant que joueur, j'ai connu
pire que ça. Mais on voit des insides chez les pros avec Luis Enrique, avec Bielsa, avec De Zerbi, il est pas tendre. Hein. Tu vois, il y a même des gens qui sont dans le chat qui disent que c'est pas une vraie vidéo. Voilà, donc voilà, nous en tout cas on a mis la vidéo là. C'est vrai que ça fait un peu le buzz sur les réseaux, tout le monde voilà. Mais en tout cas, on dit pas que c'est Sarcelles qui a lancé cette vidéo. On va passer à une deuxième vidéo. Tac. Alors je sais pas si je le dis bien, c'est Petchou27 qui pousse un vrai coup de gueule. Elle dénonce les surclassements forcés de certains jeunes imposés par leurs parents. Alors ça c'est. Wilfried, t'étais comme ça, toi, non Ah non, t'as pas d'enfant, justement. Écoutez bien ce message. Et je sais que ça va faire beaucoup parler à plusieurs personnes. Les parents qui font tout pour que leur fils soit surclassé, puis finalement le petit joue avec la C ou la B, on en parle ou pas? Les parents, il va falloir arrêter ça. Il va falloir arrêter, c'est pas possible. Alors nous, on a un sacré phénomène. Hein. Il retourne tout le club. Mon fils, il doit jouer, il doit être surclassé, etc., etc., etc. Il fait des pavés, des monologues, Bon, finalement, son fils surclassé. Mais en fait, pendant 4 mois, ton fils joue avec la C. Donc c'est quoi l'intérêt? Il faudra qu'on m'explique parce que je comprends pas l'intérêt de faire tout pour que ton fils soit surclassé. Et puis finalement, quand il est surclassé, il joue avec la B ou la C. C'est quoi l'intérêt? Non seulement le petit prend pas de plaisir parce qu'il est en galère, il galère. Il joue mais il kiffe pas. Il se fait pas plaisir. Et en plus de ça, il prend la place de quelqu'un d'autre. Un autre enfant qui aurait pu profiter, jouer dans sa catégorie, sa vraie catégorie. Donc c'est pas bon pour le collectif, c'est pas bon pour le petit, c'est bon pour personne. Donc c'est quoi? Il faudra qu'on m'explique à un moment c'est quoi l'intérêt. C'est quoi l'intérêt? Ce n'est bon pour personne. Donc je comprends pas en fait. Je comprends pas les parents qui agissent comme ça. Si ton fils il est bon, t'inquiète pas qu'on va t'appeler. Il sera pris. Il sera surclassé d'office. Tu vois. Mais si personne te calcule, personne t'appelle, stop. On a failli perdre Benoît qui allait s'endormir. Non mais est-ce que je suis pas si vieux que ça, arrête. Hein. Est-ce que ça vous en connaissez dans vos clubs? Non, mais avant, il y a deux choses qu'il faut dire. Ouais, il y a deux choses. Il y a le surclassement où c'est le club qui décide de surclasser et où c'est le parent qui veut mettre la pression pour surclasser. Alors là, c'est ce qu'elle dénonce, elle. C'est deux choses différentes. Donc là, elle dénonce les parents. Ouais, mais elle dit quand même, ouais, ça sert à rien le surclassement. Non, c'est pas tout le surclassement qui sert à rien. C'est le surclassement volontaire d'un parent. Ça, voilà, d'accord. Voilà. C'est la pression. Il faut voir le contexte du surclassement. Alors, il y a deux choses. Il y a et le surclassement et le fait que ce soit les parents qui décident du surclassement. Il faut voir le contexte, parce que dans certains contextes, vous avez des clubs à très haut niveau de pratique, dans les championnats, ils ont une R1, une R3, une D1, une D2. Si votre fils il arrive en U14 et qu'il est U13 et qu'il est surclassé sur la D1, c'est l'équipe 3. Mais c'est mieux pour lui qu'il joue en D1 en championnat tout de suite qu'il reste en U13 Reg. Donc c'est un surclassement en équipe 3, mais qui est bénéfique pour l'enfant. Ouais, mais là, en fait, on parle de surclassement décidé par les parents. Ah les parents, ils décident de rien, qu'on soit clair. Surclassement, depuis quand un parent, il décide d'un surclassement? Bref, c'est... Il y en a beaucoup, dans beaucoup de clubs, des parents... Ça vous est jamais dans votre club? Est-ce que dans votre club, ça arrive? J'en ai déjà parlé une fois dans l'émission. Il y a un parent qui est venu nous voir, U7, il a dit, moi, si mon fils, il n'est pas surclassé l'année prochaine en U9, on quitte le club. Il a quitté le club. C'est exactement. Il y a des parents qui considèrent que la catégorie de l'enfant est pas terrible et qui peut aller jouer au-dessus parce qu'il veut un meilleur niveau de pratique et donc il impose son choix parce que d'après lui son fils est indispensable. Aucun parent ne doit imposer un choix. C'est le discours d'Alexis qui est parfait. Les parents, on vous propose quelque chose, ça vous convient pas? Il y a plein d'autres clubs. Allez voir notre club. Alors, moi j'ai un exemple concret si tu veux aussi. Il y a Saumur si vous voulez. Non, mais exemple concret comme Alexis. Là, regarde, on a créé une petite académie, s'entraîne un peu plus que les autres. Bref, il y a un parent, il est persuadé que son fils il doit rentrer à l'académie. On a fait des tests à l'intérieur du club déjà avant de faire l'extérieur. Et on lui a dit non. Il est revenu à la charge. Mais quand je te dis 10 fois, même 100 fois, je crois, il est revenu à la charge. Et je lui ai dit, là je lui ai dit au dernier message, je lui ai dit, là on va s'arrêter. La prochaine fois que vous me demandez, je vous dis, on vous rembourse et vous allez dans notre club, très clairement. T'es obligé d'en arriver là, c'est dommage, en fait. En fait, on parle d'éducateurs diplômés et compagnie. C'est bon, on connaît un peu le foot. Bien sûr. Si à un moment on estime, on lui a laissé de la chance à ton fils. C'est pas comme si on l'avait pas testé, on l'a testé, on lui a laissé la chance. Écoute-nous. Ou sinon, va voir ailleurs. Mais t'en as eu cette année des parents qui sont venus te voir qui voulaient que leurs enfants soient surclassés ou pas? Ouais. Mais après, c'est souvent sur les petits, c'est vrai, t'as raison. Moi, j'ai envie de défendre, alors je vais peut-être pas faire l'avocat du diable, mais j'ai envie de défendre certains parents qui font ça. Parce que des parents voient des éducateurs, des parents qui demandent le surclassement pour leurs enfants et qui est validé. Et eux, on arrive, on leur dit non.
Mais comment ils Donc voient aussi, ça se fait comment? Ouais, mais La le politique problème, du club, c'est c'est le club qui décide. Non, mais C'est les le gars, club. arrêtez de faire genre que les clubs, en fait, ils ont tous un discours uni, Non, commun. on dit pas ça, Il y a non. toujours Il y a des parents, ils privilèges doivent pour voir certains. un gamin dans la catégorie montée et après ils disent ah bah moi aussi, mais je pense voilà. Non, mais il y a des privilèges pour certains, toujours. Il y a des ouais. éducateurs qui préfèrent des joueurs plus que d'autres. Il y a des parents qui Non, sont mais en relation avec des dirigeants. Ça sera toujours- Non, mais on peut pas en vouloir Ça, c'est à un la vie, parent ça. de faire le Ah oui. forçat. Il dit bah attends, je vois que ça marche pour un ou deux. Non, mais et il peut pourquoi tenter. pas, Et voilà, ça. tenter, oui. Et moi, c'est Après, le tu acceptes discours. une fois qu'on. C'est le discours ensuite. Moi, je préfère qu'avoir un discours commun. Ce serait l'idéal. Il y a pas les surclassements, c'est que les clubs qui gèrent. Il y a pas de voilà. Mais qu'est-ce qu'on dit là? Quel discours on doit donner à un parent qui dit voilà, je veux que mon fils soit surclassé parce que j'estime ça. Qu'est-ce qu'on leur dit? Comment tu communiques avec eux? Regarde, moi j'ai envie de te dire, je vais prendre ma casquette de directeur d'école. Ok, à l'école, est-ce que c'est le parent qui décide que l'enfant il saute une classe parce qu'il a des compétences, etc. C'est l'enseignant, on est bien d'accord. Exactement. Et en plus, l'intérêt, même nous quand on leur fait sauter une classe, c'est qu'il faut qu'ils soient encore dans les meilleurs de la classe. Si c'est pour leur faire sauter une classe et qu'ils sont dans le ventre mou de la classe, aucun intérêt. Ben, en foot, c'est la même chose. Si le gamin, tu le surclasses, c'est qu'il va encore faire partie des meilleurs au-dessus. Sinon, on le surclasse pas. Sauf l'exemple que tu as donné quand on passe sur la compétition, autre chose. Oui. Mais sinon, tu surclasses, c'est pour faire partie des meilleurs. Sinon, tu En surclasses fait, pas. pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les commentaires, dans les vidéos, surtout des réels que je fais, j'ai souvent un peu le même discours, c'est que les parents ils se disent voilà, en fait il faut aller chercher des trucs, il faut aller un peu casser les codes, il faut aller embêter les directeurs, aller embêter le club, parce que c'est comme ça qu'on peut peut-être obtenir des choses. Malheureusement, en étant dans notre coin, en ne disant rien, en fait on nous met de côté, on nous calcule pas trop, et puis on voit d'autres qui font l'inverse et qu'au contraire ont des avantages. Donc vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tu sais, quand se mettre à la place de certains Quand parents t'es aussi. parent, tu veux le meilleur pour ton enfant. Et il y a même, c'est souvent des parents qui sont issus du foot. Ils considèrent que l'éducateur sur cette catégorie, il est pas bon, que le groupe, il est pas bon. Donc, ils veulent emmener leur enfant plus haut. Voilà. Et ils forcent et ils essayent de faire en sorte que ça fonctionne. Et c'est souvent ce cas de figure-là, en réalité. C'est souvent sur les petits. T'as raison. C'est souvent sur ça. Ils considèrent que le groupe est pas bon, que le coach est pas bon. Donc, ils poussent pour aller au-dessus parce qu'ils ont vu que c'était mieux, etc. Ah, mais souvent, c'est dans les petits clubs. Oui, bien sûr. C'est rarement dans les gros clubs. Oh non, ouais. Le surclassement, comment? Excuse-moi, oui, Ouais. vas-y. Non, c'était pour répondre à ta question. En fait, quel discours tenir à ce type de parents? En fait, aucun. Ok. Aucun, parce que dans la mesure où c'est le club qui décide, et ça, en fait, on le dit depuis tout à l'heure, à la limite même, ce serait un peu pervers, entre guillemets, mais le parent qui insiste, mettons l'enfant devant le fait accompli. À tout prix, il veut être surclassé. Faisons-le jouer dans la catégorie au-dessus, voir ce qu'il donne, et si vraiment là, ça va pas, à la rigueur, le parent, il aura peut-être une raison de ne plus revenir à la charge. Mais des fois, encore pire que ça, des fois, c'est l'enfant. C'est le parent qui décide pour l'enfant, et l'enfant, il est triste parce qu'il Bien sûr, perd parce ses copains. Mais Il perd ses exactement. copains. Il perd ses copains, il perd ses repères, et au final, est-ce que c'est lui rendre service? Je pense que non. Comment un surclassement pour vous, comment il doit être réalisé? Si vraiment il y a besoin d'un surclassement, on doit réaliser un surclassement. Comment on prend l'initiative de dire tiens, ce jour-là il doit être surclassé? Pourquoi en fait? Moi, déjà, ça que je veux savoir. Ouais, déjà la communication avec les familles. C'est-à-dire que là, on parle d'enfants, on est d'accord. Voilà. Il y a une communication, c'est-à-dire que c'est pas tu vas voir le genre, tu vas passer d'une catégorie, tu vas discuter avec les parents. Voilà, nous on a vu ça, on a remarqué que là c'était un peu trop facile pour lui ou qu'il s'ennuie. Est-ce que vous pensez que ça pourrait l'intéresser lui? On parle de lui, on parle pas des parents, d'aller dans la catégorie supérieure ou est-ce qu'il préfère rester avec ses copains? On les interroge. C'est-à-dire que pareil, de notre côté, on peut pas faire pour moi le choix de façon isolée. On peut pas dire c'est bon, tu passes à la catégorie dessus. Peut-être que lui, il veut rester avec ses copains. Bien sûr. Donc, je pense qu'il Non, faut mais questionner. En plus, il faut le faire petit à petit. Tu l'intègres sur une séance par semaine, 2 séances, une fois par mois dans un match, petit à petit, je pense. Mais pourquoi vous prenez l'initiative? Là, par exemple, il y a U13, U14, U15, et vous voulez faire monter le U13 en U14, voilà, et le surclasser. Pourquoi vous dites, voilà, ce jour-là, je le surclasse? Moi, je veux savoir pourquoi. Moi, j'ai le cas de cette saison avec mon fils. Il est surclassé, il est U13, il est en U14. Ok. Et pourquoi ils l'ont pris en U14? Parce que ils savent qu'ils vont dominer la plupart des matchs et que parce qu'il n'a pas un profil très physique, etc., athlétique, il a d'autres qualités et que au niveau où ils sont, il va pouvoir s'épanouir. S'il était en rège, il aurait jamais joué, il serait resté avec sa Puis catégorie. en plus, ils vont gagner du temps dans sa formation. Voilà, pour l'année c'est pour ça suivante. qu'ils le font, parce Ouais. qu'ils considèrent qu'il a certaines qualités, ils veulent le mettre cette année sur le championnat avec les 14, parce que, En fait, ça, c'est par rapport au niveau, en fait. C'est le niveau de jeu, en fait. Là, on parle du niveau de jeu. comme en fait l'équipe joue dans une division, on va dire moyenne, ils le prennent. S'ils avaient été en régional, ils ne l'auraient pas pris. Ouais, mais pour moi, là, c'est différent. Parce que là, tu parles du foot à 11. Et foot à 11, pour moi, U13, U14, c'est pas du surclassement. Non, je suis C'est d'accord pas avec du toi. surclassement. Je suis d'accord avec toi. U14, U15, pas du surclassement. Enfin, U15, U16, excuse-moi. On parle de quoi? C'est U8, on va dire. Voilà, Le chez, foot chez les réduit. petits, chez Le les foot réduit. petits, c'est différent. Voilà, chez les petits, c'est différent. C'est chaque année. Et après, justement, chez les petits, pour moi, une raison de surclassement, ok, on peut parler de talent, mais la taille notamment.
Des fois, parce qu'il y a des Golgotes. Les petits, il a l'âge, hein, mais il fait une tête de plus que l'autre. Limite, il pourrait faire mal aux autres. Bah, pourquoi pas lui proposer de jouer au-dessus. Peut-être qu'il est aussi pâteau pour l'instant, mais en tout cas, dans son physique. Mais le surclassement, en fait, ça veut dire que moi, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'à partir du moment qu'on voit un joueur qui est peut-être techniquement très à l'aise, qui est peut-être plus costaud. La maturité. Et bah, dès qu'on voit ça, maturité plus haute, dès qu'on voit ça, et ben on se dit, bim, on le surclasse parce qu'il est au-dessus des autres. Mais moi, je suis pas d'accord, les gars. Des fois, alors. Non, ça dépend. Parce qu'il y a des enfants qui ne s'épanouissent pas. Ils sont en avance au niveau de la maturité, ils sont en avance technique, motricité, et ils s'épanouissent pas du tout dans le groupe où ils sont. Ah ouais, là, c'est un autre. Qui s'épanouissent, tu vas le surclasser. Voilà, c'est il y a un exemple concret. Non, mais il y a un exemple concret. Jérémy Ménez, c'était ça. Hein. En U17 à Sochaux, il était au-dessus et il allait perdre son football parce qu'il était tellement au-dessus qu'il galérait. Mais ils l'ont fait monter en pro et là, il s'épanouit. Mais là, j'ai envie de te dire, en fait, tous les futurs pros, ça leur est arrivé. Moi, je connais pas, en vrai, je te jure, tous ceux que je connais, il n'y a pas un futur pro qui n'a pas été surclassé. Déjà, quand tu arrives à 16 ans dans un club pro. Je vais te parler de cas concrets de joueurs que j'ai eu. Tu vois, Arnaud Souquet, qui a joué à Nice, à Montpellier et compagnie, à 10 ans, il joue avec les U11. Il a toujours eu une année d'avance. Et bien sûr qu'après, à un moment donné, ça s'arrête. Quand tu as l'âge des 17 NAS et compagnie, soit tu es un super talentueux et là, tu vas. Sinon, mais déjà, ceux qui vont aller vers l'élite, ils sont la plupart du temps surclassés. En fait, Benoît, moi, ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, des fois, on a le surclassement trop facile. On part sur le principe que, en fait, quand je vois par exemple, des jeunes qui sont surclassés, c'est toujours ils courent plus vite que les gamins. Peut-être un peu plus technique, pas de problème. Il est plus costaud. Et généralement, c'est ça que je vois. Mais tu veux le surclasser pour quelle raison alors sinon tu veux le surclasser? Non, mais c'est pour ça. Je dis que là, il peut être au-dessus par rapport à ces critères-là. Mais je suis désolé, en restant dans ta catégorie, tu peux travailler beaucoup d'autres choses. Et il peut apprendre beaucoup plus de choses. Non, mais si le fait de surclasser un gamin, c'est juste parce qu'il court vite. Des fois, c'est pour le sortir de sa zone de confort. Hein. Ouais, mais alors tu fais un peu les deux. Je suis d'accord et pas d'accord avec toi parce que, par exemple, encore une fois, je prends des exemples concrets que j'ai vécu avec une top génération, tu vois, avec des gamins qui auraient pu être surclassés. Et en fait, non, je les ai mis à l'envers. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis en difficulté, comme tu disais. Il y a des séances, c'est vrai, hein, je te jure, je les faisais travailler que de leurs pieds faibles toute la séance. Non, tu fais jamais ça. Oh, mais là, eux, ils étaient tellement en avance. Oh, mais t'as dit une génération complète. Là, on parle d'un cas isolé. Ouais, mais ce que je veux dire, sur un cas isolé, tu peux faire la même chose. T'as un super talentueux dans ta génération. Au lieu de le surclasser, mets-le en difficulté. Je pense que c'est quelque chose de faisable. C'est ça quelque chose de faisable. Il y a plein de choses. On a même vu des vidéos, même Thierry Henry qui disait maintenant t'as plus le droit de prendre la profondeur parce que tu cours beaucoup plus vite que ça. En fait, il y a plein de choses. En fait, mais c'est là que je dis pas voilà, mais c'est que on surclasse toujours pour les mêmes raisons. Tu vois, c'est peut-être notre football français. Il court vite, bah tiens, lui il peut nous servir. Non, mais exactement, Richard, t'as dit là. Il peut nous servir en vérité les clubs qui surclassent. C'est parce que ça leur sert. Ce joueur-là, il va leur servir plus au-dessus qu'en dessous. C'est pour ça qu'ils le font. C'est d'abord une question d'intérêt personnel du joueur. Bien sûr. Non, je disais c'est d'abord une question d'intérêt en fait dans ce que tu veux expliquer, Benoît. Après, c'est vrai que je comprends, hein, c'est toujours pour les mêmes raisons, etc. Mais c'est vrai que je pars du principe quand même, si le joueur il est trop au-dessus, ou du moins il y a cette possibilité qu'il aille dans la catégorie au-dessus, je pense que c'est quand même mieux plutôt qu'il reste dans sa catégorie et perde un peu son temps. Ou des fois, tu vas surclasser l'enfant pour pas qu'il parte ailleurs. Aussi. Ça, on l'a déjà. Moi, je l'ai déjà fait. Ça, classique. Tu l'as déjà fait? Bravo. Bravo, Alexis. Mais il est honnête, au moins, il est honnête. Ça fait le mec en émission à donner des délires. Non, Chams, t'es obligé des fois parce que les parents ils viennent te voir en U14 et ils disent ouais, mais mon fils, ok, bah tu vas t'entraîner. Comme j'ai dit, petit à petit, tu vas t'entraîner une fois par semaine avec les U16. Mais t'as raison, ça leur permet d'avoir une séance supplémentaire. Exactement. Ça sera pas le même jour. Mais moi, j'ai une autre question. Le déclassement. On parlait de physique, on parlait de tout ça. Le déclassement. Parce que le petit, il est très bon, mais physiquement, il est trop petit. Il va pas assez vite, il est pas assez puissant. Mais les gars, moi j'ai mon avis là-dessus, mais le problème c'est quoi? C'est le temps. Je dis bonjour en même temps. Mais, non, mais en fait, le truc c'est que, en fait, on parle de sujets qui normalement devraient être établis avant la saison dans un club. C'est-à-dire que, par exemple, le surclassement, c'est dans ton projet club, le surclassement, il devra dire surclassement, comment nous, dans notre club, on établit de formation, quelles sont les règles d'un surclassement. Mais tu peux pas arriver et dire, bah tiens, là, je le surclasse comme ça. En fait, tout doit être détaillé. Oui, non, le truc de déclasser, c'est ça, on n'a pas le droit. Oui, mais on n'a pas le droit en France. Non, mais tu peux déclasser sur des séances. Oui, non, mais alors, moi, je veux dire, en Angleterre, on a le droit. Il n'y a que les filles qui ont le droit de déclasser. Pas tous en même temps, les gars. En Angleterre, on a le droit parce que, comment ça s'appelle? Parce que tu vas te foutre de ma gueule après, comment je dis le nom? Oxlade Chamberlain. C'est bon, ça va? Je l'ai bien dit? Voilà. Il a été, c'est pas grave. Voilà. Et ben, il a été déclassé quand il était jeune parce qu'il était trop petit et il est devenu pro. Mais vraiment. Mais en France, on peut pas le faire. Mais si, alors attends, je suis d'accord, on peut pas le faire. Mais moi, je te dis, je l'ai fait chez des petits. Bravo. Non, bah voilà. Le petit, il était trop en difficulté. Bravo, Benoît. Attends, les autres, ils se moquaient de lui. Même lui, il était en difficulté. Moi, je lui ai dit, j'ai discuté avec les parents, tranquille. Je leur ai dit, écoutez, je crois qu'à l'époque, c'était un U10. Non, c'est un U11.
Je l'ai mis avec les U10 et c'était une discussion. Et on était tous d'accord autour de ça parce que le petit, en fait, il se faisait moquer. Il se faisait moquer parce bon, il avait des petits soucis de coordination, enfin, des choses comme ça. Et il l'a super bien vécu. Ce qui compte, c'est que ce soit bien fait. C'est vrai. De toute façon, on en reparlera des surclassements, mais moi, le surclassement, des fois, je suis pour. Je dis pas que je suis contre, hein, mais je pense que voilà, le surclassement est toujours pour les mêmes raisons. Mieux encadré. À partir du moment que t'as un mec qui court vite et tout, voilà, c'est bon. Mais non, il y a plein de choses qu'il peut apprendre encore dans sa catégorie. Il faut arrêter aussi de faire grossir la tête des jeunes, parce que voilà, tu vois, en 8, 9, on dit ah, voilà, t'es au-dessus, bah t'es surclassé. Le mec déjà, il a du mal à gérer ça, il se prend pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est les surclassements, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut faire attention et c'est des trucs qu'il faut travailler en amont avec le club. Comment on le fait, comment on l'organise et comment aussi on le communique. Parce que ça peut aussi. La communication, de toute façon, c'est compliqué. On passe à la 3e vidéo, parce qu'on est resté un peu trop longtemps sur celle-là. C'est encore une histoire de temps de jeu avec les parents. Mais cette fois, la maman d'un joueur a trouvé une stratégie assez originale pour convaincre le coach Kader de faire jouer son fils. Donc c'est une vidéo, bien sûr, humoristique, mais qui peut arriver de temps en temps. Et de toute façon, Alexis vous racontera son anecdote qu'il a vécue. Bonjour, c'est bien beau, du coup, le coach de Kader? Oui, c'est ça, c'est pas moi. Mal, hein. Je voulais vous... de rien, pas de soucis. Je voulais vous dire, je trouve que Kader, il joue pas souvent. Est-ce que c'est normal? Parce que ça me dérange, vous voyez. Bah, en fait, Kader, si vous voulez, il est pas vraiment au niveau. Donc, en ce moment, c'est un peu compliqué pour lui. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il est pas sélectionné. Ok, après, si vous voulez, on peut se voir pour en parler, vous voyez. Je sais pas, boire un verre, un truc comme ça, pour qu'après vous entraînez. Se voir dans quel cadre? Je ne comprends pas. Se voir dans le cadre de boire un verre, discuter, en parler. Alors, excusez-moi. Après, je pense que c'est. En fait, je suis quelqu'un de tactile, c'est pour ça. Ouais, bah après, bon, je pense que c'est peut-être pas nécessaire. Hein. Il est juste pas bon sur le terrain. Bah après, vous pouvez l'entraîner, vous voyez, vous êtes un entraîneur, donc vous pouvez l'entraîner. En plus, vous voyez, par exemple, chez moi, j'ai un jardin. Ah, ok, d'accord, il a un jardin. Après, bah. Il a pas, j'en ai un. Ah, ok, d'accord. d'accord. Célibataire, en fait. Ah, ok, ouais, excusez-moi, je vais vous me toucher. Ah, ok, ouais. Je vais aller au but, vous voyez. Parce qu'en fait, moi, je suis une femme qui va droit au but, je vais tout droit, toujours tout droit. Ah, ok, d'accord, comme, ok. Bah, comme vous voyez, quand vous marquez, voilà, vous savez où vous allez, vous voyez. Droit au but comme à l'OM, quoi. Exactement, droit au but comme à l'OM. Ok. Je suis plutôt parisienne, mais il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Oula. Et dans ces... Ok, je vous écoute. Et du coup, je vous disais, vous avez une belle barbe. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Ah ouais. En pousse, c'est ça? Ah oui, ouais, ça bah, pousse. Vous pouvez venir chez moi parce que chez moi, j'ai des trucs pour faire pousser la barbe, tout ça. Ah, vous avez des produits? Oui. Ah, ok, d'accord. Bah après, aller chez vous, c'est peut-être un peu too much, mais peut-être me donner quelques conseils. Non, c'est pas too much. Vous êtes entraîneur de Kader, vous voyez. Rien de mal. Ouais, rien de mal. Vraiment rien de mal. Ok, d'accord, doucement. C'est vrai qu'il aimerait avoir je dirais pas un père, vous voyez. C'est vrai qu'il aimerait avoir quelqu'un, mais je dirais pas un père. Ouais, pas un père quand même, parce que. Un père, voilà, peut-être un beau-père. Ah, bon, un beau-père, c'est un peu too much, non? Sinon, vous avez un numéro pour qu'on en parle? Oui, bien sûr. Bah après, écoutez, j'ai un numéro. Bon, bah, notez votre numéro. Ah non, vous allez me donner une vôtre aussi. Je connais celle-là, je note et après on rappelle jamais. Ah, ok. Voilà. Je vois vous êtes quel type de personne. Bon, après, voilà, bon, Kader, quoi qu'il en soit, voilà, il va vite retrouver les terrains. Hein, c'est noté, j'ai enregistré le vôtre dans ma tête. Oui, c'est bon, Kader, on a compris Kader. Ouais. Ok, d'accord, ouais. Mais du coup, oui, c'est pour que Kader il joue, voilà, je suis prête à tout, donc... Ah, ok, d'accord. Non, au moins c'est clair. Oui, c'est très clair, je suis quelqu'un de cash, je vous ai dit. Hein. Ouais, oui. Je suis quelqu'un de cash. Ouais, ok. Du coup, si c'est ok... Ouais, c'est ok. On peut y aller. On peut. Bah, je vous laisse y aller. Hein, ah non, on peut y aller ensemble. Ok, bah, écoutez. Direction la voiture. Direction les vestiaires plutôt, je pense. Les vestiaires, parfait, ça me dérange pas non plus. Ouais, ok. Alexis, je sais pas pourquoi, mais je sens pas bien sur cette séquence. J'étais le seul, hein, je sens pas bien. Pourquoi t'es pas bien? Regardez, il est pas bien. Tu vois pas son dos avec la transpiration. Non, on rigole, bien entendu. Non, mais moi, sérieusement, là, c'est quelque chose qu'on connaît. Moi, je dis pas que ça m'est déjà arrivé. Moi, je suis pas beau gosse comme Alexis, donc je sais pas ces trucs-là. Et je suis peut-être pas coaché à assez haut niveau pour vivre ces trucs-là, mais je sais que ça arrive beaucoup. Moi-même, des fois, ça m'arrivait d'ouvrir une porte et d'avoir découvert des choses. Bon, bref, voilà. C'était pas Alexis, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai, moi, j'ai envie de vous poser la question, et c'est là, ça m'intéresse. Est-ce que vous avez déjà connu ce genre de parents en tant qu'éducateur, ou peut-être que vous l'avez vu d'un autre éducateur ou autre? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Benoît, c'était déjà arrivé, Benoît? Non, je te jure, la drague, non. Oui, les parents qui poussent, qui discutent, qui sont lourds parce qu'ils veulent imposer des trucs et qui te promettent des choses. Limite, viens manger dans mon resto, tu vois, ils ont un resto, viens manger dans mon resto. Ouais, des trucs comme ça. Ouais, tu vois, ça oui, ça j'ai connu. Mais franchement, de la drague, voilà. Je suis pas beau gosse comme Alexis, comme tu dis. Donc voilà, peut-être c'est ça. On va finir sur l'anecdote d'Alexis parce que je sais très bien que ça lui a déjà arrivé. Wilfried, jamais? Jamais, je pense. Ou peut-être que tu l'as fait, toi. Dans les plus. Non, du tout. Non, je pense que c'est plus peut-être dans les très très gros clubs. Moi, par exemple, encore une fois, j'étais dans un très petit club. Par sa taille, hein, notamment. Et voilà, que les parents, ils connaissent l'éducateur, tu as travaillé dans la ville, les cantines, etc. Donc, naturellement, c'est pas quelque chose qui peut t'arriver. Après, bien sûr, je pense pas que ce soit un cas isolé, malgré tout. Mais en tout cas, à titre personnel, ça m'est pas arrivé. Après, c'est un sketch signé oui, bien sûr. qui a cartonné sur TikTok, donc on est obligé de revenir dessus. Adrien, toi, tu
Tu dragues les éducateurs. Ça t'est déjà arrivé ou pour faire jouer ton fils? Draguer, non, menace un petit peu. Sauvage. Non mais moi je vous le dis parce qu'en fait c'est de l'humour tout ça, mais ça existe. Bien sûr. Moi je l'ai déjà, alors ça avait déjà fait, je sais pas s'il faut le répéter ou pas, mais j'ai déjà vu des mamans coucher avec des éducateurs pour que leurs enfants jouent dans la catégorie. Et ça c'est véridique. Moi j'ai vu des mamans coucher avec des éducateurs, mais pas pour que leur enfant joue, juste voilà. Ah juste comme ça. non mais moi je sais très bien. Non mais oui, juste comme ça. Mais après, vu que t'es proche, t'as couché avec, voilà, t'es proche de machin. Après ton fils, voilà, je t'ai avec mon fils. Et c'est vrai que ça existe. Et je vais pas dire le nom du club parce que l'objectif c'est jamais de dire le nom du club. Mais je peux vous dire que ça arrivé dans un très gros club parisien. Très gros club parisien. Très gros. Ça limite pas mal de clubs déjà. Et des fois ça marche, ça aide. Voilà, si mon enfant, voilà, je dis pas qu'il faut pas non plus qu'il soit super nul, mais des fois ça marche. Et c'est vrai que je l'ai vu et ça m'est déjà arrivé de voir des fois une daronne en plein acte en ouvrant une porte. Donc ça m'est déjà arrivé. Alexis. Non mais on en rigole, on taquine Alexis, je dis pas que tu l'as fait, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais en fait... Vous savez quand il est humble, il fait genre ouais, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Cette attitude. Non mais en fait moi j'ai 20 ans de coaching, ça veut dire que... Et j'ai eu toutes les catégories du baby foot jusqu'au senior, donc j'en ai eu des mamans. Donc voilà. Non, j'en ai eu des mamans qui m'ont dragué. J'en ai eu des mamans. Non. T'as vu comment tu te fais avoir? J'en ai eu des mamans. Non, j'étais marié à l'époque. On respecte les femmes. J'étais marié à l'époque et tout en plus, donc j'étais sérieux. J'étais sérieux. Pas fidèle là. Non mais ça m'est déjà arrivé. Non mais c'est vrai. Tu reçois des messages, tu reçois des cadeaux, tu reçois. Ouais, ça voilà, des cadeaux. Ouais, voilà, et des propositions, des poulets aux olives le dimanche soir, on t'invite. T'es obligé d'accepter. Mais donc toi, quand les mamans venaient vers toi, tu t'en doutais que c'était pour ça? C'était pour faire jouer leurs enfants ou pas? J'étais beau gosse à l'époque, hein, je te dis. Mais t'es beau gosse encore, Alexis. Et ça t'arrive encore là, dis la vérité. Ben non, j'ai eu des U16 cette année, je sais pas, j'espère pas. Est-ce que, alors, si, là, juste. J'ai oublié. Moi, déjà, j'ai envie de voir dans le chat, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui nous regardent, j'oublie, moi. Je suis en train de lire les commentaires. Mais déjà, moi, j'ai envie de savoir si ça a déjà arrivé, est-ce qu'il y en a des anecdotes, vous me les mettez en commentaire, comme ça, je les. Est-ce qu'il y a une maman dans le chat? Une maman qui va venir. Ah, oui. Non, les gars. Mais moi, c'est une vraie question. Si ça vous arrivait, là, vraiment, vous êtes en train de coacher, il y a une maman qui arrive, voilà, elle vient vous voir et vous dit, voilà, elle vous fait du rentre-dedans. Comment vous réagirez? Non, mais c'est important, c'est vrai. Comment vous réagirez? Mais ça dépend de ta situation personnelle. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais normalement, ça dépend de ta situation personnelle. Non. Donc, moi, je recale direct, mais voilà. Ah ouais. Il analyse d'abord la situation. Célibataire, pas célibataire. La sienne déjà, la sienne. C'est la mienne avant tout, ouais. Non, mais c'est vrai. Comment vous réagirez? Est-ce que vous mettrez direct un stop ou même si on parle de... Non, mais déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est une situation qui, en tout cas, à titre personnel, me mettrait très mal à l'aise dans un premier temps. Et je pense qu'il faut tout de suite mettre les choses au clair. Comme ça, au moins, il n'y a pas de vague. J'estime, ou en tout cas de ma propre situation, je pense que nous ne sommes pas là pour ça. En tout cas, les éducateurs, ils ne sont pas là pour ça. Les mamans non plus, d'ailleurs. Donc, je pense que dans ce cas de figure, l'idée, c'est de vraiment mettre les choses au clair. Et puis on reste sur le football. Non, mais c'est beaucoup plus subtil maintenant, c'est pas comme ça, hein, c'est pas bien sûr. Bien sûr. Là, il y a dans le commentaire les fameux tournois loin de sa région avec les parents qui se déplacent. Exactement. Il est dans le même mobilhome que la maman, Alexis. Non, il y en a un qui parle sur toi. Non. Alexis au tournoi du Sud. Mais il y a les éducateurs qui draguent les mamans aussi. Non, mais c'est vrai. Non, mais par contre, parce qu'on en rigole, parce que c'est une vidéo humoristique, on va pas rester non plus 1000 ans dessus. C'est vrai que ça arrive. Mais je suis d'accord avec toi, Wilfried. Pour moi, c'est la meilleure chose que tu as dit, c'est qu'on n'est pas là pour ça. Bien sûr, tout simplement. On n'est pas là pour draguer, on est là pour éduquer des enfants, travailler avec des gamins. Bien sûr. Après, si tu veux faire en dehors du terrain, faut faire la part des choses. Et le problème, c'est que là, devant tout le monde et tout, c'est pas. Mais c'est comme prof, c'est pareil. Ouais, mais de toute façon, tout est lieu de rencontre. Tu fais draguer en tant que prof? T'es déjà arrivé? Ça m'est arrivé, mais encore une fois, c'est plus des cadeaux, tu vois, c'est pas des trucs que venez manger à la maison, quoi que ce soit. Non, mais c'est ce que je disais, c'est plus subtil. Oui, c'est pas comme dans la vidéo. Après, les éducateurs qui jouent aussi, pas toujours les mamans qui font le premier pas. Ouais, c'est des voilà, comme c'est pas toujours les mamans qui font le premier pas. Ah bah si t'as un petit au club, il y a un petit projet Mbappé, c'est pas ton enfant, tu peux te mettre dans le projet comme ça. Mais c'est vrai que quand tu regardes, on va dire la vérité, on est tous éducateurs. Quand on était là, tous ensemble, c'est la maman de tu vois. C'est vrai, mais c'est triste, mais ça reste des hommes. Ou je pense que même si c'est des filles entre eux, te disent tiens, le père, il est mignon, hein, tu vois. C'est triste, c'est comme après c'est. Mais bien sûr, je te dis dans la salle des maîtres, les maîtresses elles font ça. Hein. Elles disent le papa de, t'inquiète. Ah oui, bien sûr. Donc c'est comme ça. En tout cas, les tournois. Et toi, ton anecdote, c'était quoi? C'est arrivé? Ouais, c'était juste arrivé. Il n'y a pas d'anecdote. Non, parce que là, il a marqué tu dors sur le canapé ce soir.
On passe alors à la vidéo qui a fait le plus réagir sur les réseaux. Donc c'est Pierre Ménès, l'ancien journaliste de Canal+, était invité dans l'émission Bistro Liberté sur TVL. Il est revenu sur des propos déjà tenus sur CNews. Alors concernant ce qu'il appelle la réalité du football français. Une déclaration qui a déclenché un flot de réactions sur les réseaux. Donc là, je vais vous lancer la vidéo. Vous allez regarder. On va revenir là-dessus. On était dans un débat à CNews et j'ai juste pris de façon très candide l'exemple de mon fils, que évidemment dans mon imaginaire de père, j'avais eu envie de mettre au foot, alors que très franchement il n'avait aucune aptitude pour ça. Si tu nous regardes, comment il s'appelle? Axel. Axel, si tu nous regardes. Et même, faut dire les choses comme elles sont, profondément nul. Voilà. Et après, il s'est mis au basket, il était beaucoup plus doué. Et donc, je l'ai mis au club de Torcy, qui est un club très connu de l'Île-de-France, qui a formé des joueurs pros, comme Mourad Medni, par exemple. Et au bout de 3 entraînements, je n'allais même pas aux entraînements. J'étais pas non plus le père transi. D'abord, j'étais sans illusion. Et puis, je n'étais pas là à regarder mon fils. Et au bout de 3 entraînements, mon fils dit j'y vais plus. Il avait 11 ans. Hein. Je dis mais pourquoi tu y vas plus? Il me dit écoute, ils me disent pas bonjour, ils me passent pas la balle, ils m'engueulent quand j'ai le ballon et ils prennent pas la douche avec moi, je me casse. Et évidemment, je suis désolé de le dire parce que c'était la vérité, dans l'équipe il y avait que des Maghrébins et des Noirs. Mais c'est la réalité du football. C'est la réalité du football, j'allais dire en Ile-de-France, mais c'est la réalité du football français aussi. Regardez l'équipe de France. L'équipe de France, aujourd'hui, il y a 11 Noirs. Donc certains applaudissent le franc-parler, d'autres dénoncent des propos inacceptables. Vous, comment vous avez perçu cette séquence? Alors, on va faire attention, pas tous en même temps, d'accord, chacun. Je vais commencer comme avec Wilfried. Je sais que Wilfried, toi, tu voulais en parler. Ouais. Moi, ce sujet-là, il m'a choqué. faut dire les termes. Je trouve que c'est assez scandaleux. Et puis même au-delà des propos de Pierre Ménès, moi en fait ça me fait poser pas mal de questions en fait. La question déjà, ma première question c'est qu'en est-il aujourd'hui? Parce que c'est bien de le soulever il y a 20 ans ou 30 ans, mais qu'en est-il aujourd'hui? Après avoir dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Parce que du coup, est-ce que ça nous fait avancer? Ça nous fait reculer? Qu'est-ce qu'on gagne en disant ça? Et en fait, pourquoi chercher aussi constamment ce qui sépare les gens et pas ce qui rapproche? Moi, je pense que factuellement, que ce soit vrai ou non, en fait, Pierre Ménès, sur cette séquence, il dénonce quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Parce qu'à la rigueur, oui, c'est le cas, mais et alors, après, on fait quoi? Pourquoi on ne va pas s'interroger de la non-mixité, par exemple, dans d'autres sports, là où on va toujours s'intéresser à celle du football qui... Comme je l'expliquais ou je le pensais en préparant l'émission, sociologiquement parlant, il y a pas mal de choses qui peuvent l'expliquer. Il y a vraiment pas mal de choses. Et je pense qu'à creuser, c'est super important, plutôt que de faire ce simple constat et dire qu'il y a trop de Noirs ou d'Arabes dans Alexis. Alors, ce qu'il dit, pour moi, il dit la vérité. Enfin, par rapport à son fils, je parle. C'est du racisme anti-blanc, on va dire ce qui est. Ça, c'est la vérité. Maintenant, est-ce que ça serait l'inverse? Si ça aurait été l'inverse. Non, si ça aurait été l'inverse. Ça aurait été l'inverse. Dis-moi, ça aurait été l'inverse. Comment on aurait réagi? Tes propos. Comment on aurait réagi? Voilà. Oui, mais non, mais c'est trop facile. C'est trop facile parce que là, c'est un blanc. Quand tu dis si ça avait été l'inverse, c'est-à-dire soit un rebeu, soit un. Qui tient les propos. Exactement. Qui dit ça? Ah, de parle de. Oui, d'accord, ok. C'est ça. C'est ça. Qui tient les propos. Comment on aurait réagi? Là, on aurait peut-être crié au scandale, dire ouais, non, mais c'est inadmissible et tout. C'est ça qui me dérange. Non, mais ça qui me dérange. Maintenant, après, ce qui me dérange dans la vidéo aussi, c'est les applaudissements, première chose. Bien sûr. Alors voilà, il l'a dit. Comme il dit Xavier, il a dit les applaudissements derrière. Non, mais il a dit que c'était quelque chose de politique, extrême droite et tout ça. Lui, il le savait pas. Je sais pas. Et le choquant, c'est les 11 noirs. Les 11 noirs, ça me choque parce que que ça soit 11 noirs, 11 blancs, 11 rebeux. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs qui jouent. Actuellement, c'est pas vrai. Adrien. Alors, monsieur Pierre Ménès, je pense qu'il est fatigué, qu'il est temps qu'il aille se mettre à la retraite. D'ailleurs, il a presque l'âge pour ça. Là, moi, ce qui me dérange dans la vidéo, c'est qu'en fait, il est en train de faire un parallèle entre le fait qu'on faisait pas de passe à son enfant, parce que en fait, lui, il était blanc, parce que les autres, ils étaient noirs et arabes. Mais ça n'a strictement rien à voir. S'il y a bien un domaine où on peut voir une mixité sociale, ethnique, ce que tu veux, c'est dans le sport. Tu peux être du 16e arrondissement, venir de la banlieue la plus chaude de France. Si tu joues bien au ballon, on va s'entendre. Bien sûr.
Donc si on faisait pas de passe à son fils ou quoi que ce soit, c'est pour peut-être d'autres raisons que la couleur de peau. Ouais, il a dit lui-même, il était nul. De toute façon, on va avoir un éducateur torsi, on va. Mais c'est ça qui est choquant. Et en fait, il surfe sur une vague de buzz, tu sais, la fameuse guerre civile qui nous attend, etc. Et ça, c'est scandaleux. Maintenant, qu'il y ait des Noirs en équipe de France, qu'ils soient 11, qu'ils soient 20, qu'ils soient 3, il y a une explication sociologique, sociétale. On n'est pas expert dans ce domaine, il y en a d'autres qui pourront vous expliquer pourquoi. Le foot français, depuis X années, même à l'époque de l'Euro 84, les Platini, les Luis Fernandez, c'est des gens issus de l'immigration, Raymond Kopa, etc. Et aujourd'hui, le football est un sport populaire et qui est très pratiqué dans les quartiers. Et les quartiers, ils sont à l'image, l'équipe de France, elle est à l'image de tous nos clubs de région parisienne. Oui, c'est vrai. T'as combien de joueurs en équipe de France qui sont issus des régions parisiennes? C'est le plus gros vivier au monde avec le Brésil. Quand t'exclus même le foot, je vais te dire, moi, à l'école de mon fils, les élèves blancs sont une minorité. Mais c'est normal, La majorité, ce sont des élèves issus de la mixité, de deux parents de cultures différentes. C'est eux les majoritaires. Moi, les gars, je suis d'accord avec vous, mais on va essayer de pas déplacer le problème, parce qu'on va aller, sinon on peut aller dans n'importe quel sens, et je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais le truc, c'est que on dit, j'inscris mon fils. Donc déjà, comme ils disent bien dans les commentaires, il a forcé limite au foot parce qu'il était profondément nul. Il lui dit même qu'il était profondément nul. Il inscrit, il dit, il parlait pas avec moi. Il prenait pas la douche, il voulait pas prendre la douche avec moi. À 11 ans, déjà, qui prend les douches? Déjà, moi, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a personne parce que il y a les générations-là. Puis c'est fini. C'est pas vrai. T'as les équipes d'après qui arrivent qui ont besoin des vestiaires. Il y a que les gens qui font les dernières séances, souvent les seniors qui prennent leur douche. Et même pour faire doucher des gamins de 16 ans, c'est compliqué aujourd'hui. Donc ça, c'est. Puis dis bonjour. C'est quoi le rapport avec que tu sois noir, blanc, dire bonjour? C'est aucun rapport. Enfin, mais moi, en tout cas, nous, je pense qu'on a quand même fait beaucoup de clubs. Je n'ai jamais vu ce contexte-là. Et ça m'est arrivé que d'avoir un ou deux blancs. Rien à voir. Je vous l'aurais dit si vraiment. Oui, tu penses que c'est du buzz, toi, Benoît? Ouais, bah oui, bien sûr que c'est du buzz. Quand tu tiens des propos comme ça et que tu es cette personne-là, c'est obligatoirement du buzz. En plus, le gars, à la base, il fait ça sur CNews. Tout le monde sait ce que c'est CNews. Mais lui, il a plus de buzz, il a plus rien. Il s'est fait virer comme une chaussette de Canal. Il a une casserole aux fesses. C'est un peu comme les politiciens qui sont condamnés, qu'on donne toujours la parole. Un footeux, il aurait fait dès qu'un footeux il fait un truc, il se fait défoncer dans la presse. On a des cas d'exemple, il y en a plein, on peut en citer plein. Lui, il arrive, il a encore le droit à la parole. Et il dit, franchement, il mérite même pas qu'on lui donne la parole. Il dit n'importe quoi, il n'y a aucune cohérence dans ce qu'il a dit. En plus, là, comme dit moi, les enfants réfléchissent. Si à chaque fois que tu fais une passe à un joueur qui fait n'importe quoi, bah après, au bout d'un moment, tu commences à plus aussi faire la passe. Non, mais c'est vrai que ça a choqué quand même pas mal. Moi, ce qui me choque, c'est ces applaudissements derrière. En fait, cette scène, elle est trop, c'est trop bizarre. Ah oui, les applaudissements. Et noirs et les arabes. Oh, bravo. Non, mais ça m'a mis mal à l'aise carrément. Ça m'a mis mal à l'aise. Ouais, c'est exactement ça. Quand on a regardé les vidéos, ça met mal à l'aise. Mais après, il a expliqué sur sa réponse, c'est qu'en fait, c'était. On va appeler un éducateur de Torcy, qui est Mathieu, qui va répondre à Pierre Ménez, et on va voir si à Torcy ils font pas de passe au blanc. Non, on en rigole, mais c'est grave en vrai. Allô Mathieu. Shems. Comment tu vas? Écoute, ça va et toi? Je t'attendais avec impatience parce qu'on a lancé la vidéo avec Pierre Ménez, donc je pense que tu l'as vu. Ouais. On a eu. Et j'avais envie d'avoir ton avis là-dessus et surtout si vous faites pas de passe au blanc à Torcy, quoi. C'est joliment dit ça. Ouais, désolé, je suis cru. Il y en a, ils auraient jamais eu de ballon, du coup. Ouais. Non, mais je voulais t'entendre là-dessus parce que on en rigole parce qu'on nous on sait que que c'est n'importe quoi ce qu'ils racontent. Alors là dans les médias ils grossissent le truc. Mais j'avais envie quand même d'avoir ton avis là-dessus parce que toi t'es à Torcy, t'es éducateur à Torcy. Alors t'as peut-être pas vécu l'époque de Pierre Ménez, mais t'as avec des éducateurs qui ont peut-être connu. Et comment vous l'avez vécu là-bas et qu'est-ce que t'en penses? Nous, on a très vite été. Alors déjà, on a vu toute la vidéo, mais on a surtout été contacté un petit peu par les instances, des gens qui sont au district ou à la ligue qu'on connaît personnellement, qui nous disent ouais, attention parce que ça peut avoir des retombées, etc. Et nous, on était à 2 doigts de faire un communiqué, mais derrière, on s'est dit ce serait donner de l'importance à ces propos et c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Par contre, en interne, on a un petit peu fait aussi nos recherches sur l'historique. Et il y a un contexte à prendre en compte. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, ça s'est passé il y a une vingtaine d'années et qu'il n'y a jamais eu aucune licence au nom de Ménès chez nous. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on soupçonne qui s'est passé, c'est que le gamin, il est venu, comme Monsieur Ménès l'a dit, sur 2-3 séances pour essayer. Ça lui a pas plu pour les raisons qu'il a évoquées et puis il n'y a pas eu de licence ni rien, quoi.
Mais après, voilà. Nous. Ah, et donc en fait, son fils n'a jamais eu de licence. Il n'a pas arrêté, il est venu faire des essais, il n'a pas conclu. Quoi. Non, ça, il le met pas dans le contexte. Et nous, on a vérifié, revérifié. Même le président de cette époque-là a vérifié. Il n'y avait pas de licence. Donc, le gamin. Donc en fait, il était venu faire un essai, c'est ça? Exactement. Ah, vous l'avez rappelé quand même 3 fois. Il a fait le prix quand même. Écoute, c'était pour l'équipe 5. C'est le football pour tous, tu vois. Donc, il faut que tout le monde ait sa chance. Mais non, plus sérieusement, il n'a pas eu de licence. Et voilà, après, nous, ce par quoi on a été un petit peu déçus, c'est le message renvoyé derrière. Parce que le plus important, et ce qui est associé à notre projet, c'est surtout le projet éducatif. Les valeurs que nous, on partage, c'est déjà la tolérance, le partage, l'échange. Et c'est aujourd'hui ce que nous, on enseigne dès l'école de foot à nos garçons. La douche intervient également, mais un petit peu plus tard. Mais après, bon, ça je pense c'est sur les termes qu'il a donnés. Et voilà, pourquoi vous n'avez pas voulu communiquer, Mathieu, directement? Parce que moi, je te dis la vérité. Après, moi, j'ai de la chance de te connaître et de connaître un peu d'éducateur Torcy. Il connaît le club un petit peu. Et en fait, donc quand je vois la vidéo, c'est vrai que je pense qu'il y a des gens qui doivent se dire, ah, Torcy, ils sont racistes, ceci. Et c'est pour ça que je me suis dit, peut-être, est-ce que c'est bien de ne pas communiquer aussi, tu vois? Je sais pas. Écoute, encore une fois, une des valeurs que nous on prône est la tolérance. Donc déjà, à partir de là, on se dit, nous, on n'a rien à se reprocher. On peut dire ce qu'on veut, on n'a rien à se reprocher. Derrière, il y a des gens au club qui voulaient communiquer. Mais après réflexion avec le conseil d'administration et autres, on s'est dit, mais attendez, si on fait un communiqué, on donne de l'importance à ces paroles, on grossit l'événement, et puis derrière, nous, limite, on est ceux qui doivent se justifier. Alors que non, nous, on se désolidarise complètement. Sur la politique sportive et éducative qu'on a, honnêtement, alors on peut se reprocher des choses, mais on essaie d'avoir la meilleure ligne de conduite. Et puis on s'est dit que voilà, si on voulait rester tête haute avec l'honneur qu'on se connaît, voilà, on donne pas d'importance à ces mots, on reste droit dans nos baskets et on continue dans notre direction. Mais c'est dommage qu'ils sortent un nom de club comme ça, qu'il associe ses propos et encore plus choquant, je le précise quand même parce que moi, d'un point de vue personnel, c'est ce qui m'a le plus choqué, c'est les applaudissements qui ont accompagné ces propos. Ça, j'ai trouvé ça plus que choquant. J'avais l'impression d'être à un meeting. Après, oui. Je citerai les parties, mais voilà quoi. Et si tu avais Pierre Ménès en face de toi, Mathieu, là, tout de suite, tu lui dirais quoi? Je lui dirais, mais monsieur, est-ce que vous vous rendez compte de l'impact de vos mots? C'est dangereux de parler comme ça parce que vous prenez en otage une association, des gens qui travaillent, des bénévoles, des familles entières. Et il faut quand même prendre mesure des mots que vous citez. Et vous prenez un cas qui a existé ou pas, ça c'est vous qui le savez, vous le généralisez à tout un club pour derrière l'épaissir en le renvoyant sur des propos assez extrêmes, assez voilà, pour ne pas dire raciste parce qu'on s'en protège, mais c'est très dangereux, donc je l'adopterais plutôt avec une posture de recul et un message éducatif derrière. Même si Alexis qui veut te passer un message. Mathieu, ça va? Alexis, ça va? Ça va, merci. Dis-moi, vous avez vu la réponse qu'il a mis ou pas? Non, j'ai pas vu. Ok. Il a mis quoi? Alors quelle était? Non, il a mis une réponse. Je voulais savoir s'ils avaient. Mais c'est quoi la réponse? On a été nul aussi, donc. Non, mais tu l'as vu? Tu l'as pas vu, toi? Non, on a vu la vidéo de la réponse et je sais plus ce qu'il a dit. Il a dit quoi sur la vidéo de la réponse? Là, il nous a envoyé sur le groupe. Là. Il raconte pas grand-chose. C'était nul, il avait rien. Donc. En fait, vous savez. Donc voilà, en tout cas, merci Mathieu. Mais c'est bien d'avoir. Tu nous as envoyé. Je savais pas, tu vois. Tu vois, ça c'est bien. C'est quelque chose en plus. Il avait pas de licence. Il était juste venu faire un essai. Et puis, Mathieu. C'est ça. Mathieu. C'est moi. Ça Adrien, ça va? Ça va, Adrien? Ouais. Dis-moi, ton latéral droit, il a touché combien de ballons aujourd'hui? Vous avez gagné, Mathieu, aujourd'hui ou pas? Non, aujourd'hui on a perdu 2-1, mais bon, je suis quand même satisfait moi des garçons. Et contre qui? C'était contre qui? C'était contre le Red Star. Ah, bravo. C'est la semaine prochaine le plus important. C'est vraiment une belle opposition et on commence la semaine prochaine et puis ce sera intéressant. Mais c'est drôle ce que vous dites parce que le président étant donc de couleur blanche, lorsque c'est sorti un petit peu dans les groupes du conseil d'administration, etc., il le vannait en disant mais il s'appelle Mika, il disait mais Mika c'était toi le latéral droit à l'époque. Et en plus il jouait latéral droit, Mika Robert. Exactement. En tout cas merci Mathieu. Et nous t'inquiète pas, tu peux venir dans notre émission, c'est que t'es blanc et on te passera la parole, t'inquiète pas, il y aura pas de soucis. Faut faire des passes les gars, attention. Merci Mathieu. Merci les gars, très bonne soirée. Ciao. Ah mais vous voyez c'est bien. Je suis content parce que tu en parlais toi. Moi je savais pas qu'il avait pas de licence, tu vois.
Donc là, on arrive avec C'est une info. C'est une info. Inexclu. Non, inexclu. Donc voilà. En tout cas, voilà. Il faut faire attention. Par saison, il y a 2500 demandes à Torcy, il y a 800 retenues. Combien 2500 demandes, D'accord. 800 retenues. Ok. C'est incroyable. Hein Incroyable. Ouais. Bon, voilà. Tous les clubs d'élite, c'est ça. C'est ça. On est dans l'élite. Maintenant, c'est compliqué. On passe aux 4 actus du jour. Doit-on continuer le sport si on est nul? Donc c'est un article de l'équipe qui s'intitule Insister ou s'orienter vers le piano, doit-on continuer à pratiquer un sport si on est nul? Il raconte l'histoire de Léon, 6 ans, complètement perdu dans un entraînement de handball, et plus largement le dilemme de beaucoup de parents. Faut-il pousser son enfant à continuer malgré les difficultés ou le laisser arrêter pour ne pas le dégoûter du sport? Vous, en tant que coach ou éducateur, est-ce que vous avez déjà vu des enfants qui pleuraient à l'entraînement, complètement découragés, et comment vous gérez ça? Parce que voilà, on a toujours des enfants qui sont un peu moins bons que les... Moi, j'aime pas le mot nul. Je dirais moins bon, peut-être moins performant que d'autres, mais comment vous gérez ça? Moi, ça m'intéresse. Est-ce que ça vous est arrivé dans Benoît? T'es obligé en fait d'avoir ce genre d'enfant. Il y a différents profils et il y a ce profil de l'enfant moins à l'aise, quoi, tout simplement. Il est peut-être pas réalisé encore dans son corps, peut-être qu'il n'est pas encore assez coordonné, des choses comme ça. Et on doit s'adapter, adapter la pratique au public qu'on a, tout simplement. Et donc pourquoi il n'aura pas le droit de faire de sport? C'est son épanouissement. On parlait du mot épanouissement, c'est ça l'essentiel en fait. Le gamin, il vient, il s'épanouit. Il va pas pleurer, hein. Je parle pas de celui qui pleure parce que s'il s'épanouit, il va pas pleurer. Par contre, peut-être que oui. Alors, j'allais dire, il va ramasser des pâquerettes. On s'entraîne plus trop sur les pelouses. Mais voilà, il va jouer avec les boulettes du synthé. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas grave. S'il s'est éclaté à la fin, lui. Nous, en effet, les séances, on a fait une séance plus ludique, plus tournée moins vers les apprentissages. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est que lui soit épanoui et que ce type de public s'épanouisse. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, je vais être plus précis, d'avoir un joueur qui savait qu'il était vraiment en dessous de tous les joueurs de la catégorie et que sur les entraînements, vous voyez qu'il s'épanouissait pas, qu'il limite, qu'il était en retrait, qu'osait pas faire les choses? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous l'avez déjà vécu? Non, moi j'ai un joueur qui me demandait de pas jouer les matchs. D'accord, c'est trop stressé. Je l'ai vécu ça. Il voulait pas jouer les matchs parce qu'il avait peur de jouer les matchs. Une anecdote comme ça. Là. Mais il était aux entraînements, à tous les entraînements. Il loupait aucun entraînement. Et pourquoi il voulait pas? Comment t'as géré ça alors? Tu lui as demandé pourquoi? Alors moi personnellement, j'avais la une et lui c'était pour la B. Mais non, on l'a géré. Nous, on a été dans son sens. On a dit de toute façon, quand on paye une licence sur le foot compétition, c'est pour l'entraînement de base. On n'est pas en obligation de faire de la compétition. Merci. Voilà. Donc, lui, il nous a mis dans cette situation-là où on lui a dit, il n'y a pas de souci, tu fais les entraînements, et en plus, il loupait 0 entraînement. Non, je suis pas d'accord, vous n'avez pas réglé le problème. Au contraire, vous l'avez laissé dans sa... Parce qu'en fait, je pense qu'il voulait pas jouer. Moi, j'ai un exemple un peu pas contraire, mais vas-y. Vas-y, je t'en prie. Donc, je disais, j'ai un exemple un peu comme ça d'un joueur. Lui, il était dans le groupe 1, on va dire. Hein, c'était le 11e, le 12e, c'est qu'il était un peu plus faible que les autres. Mais il était dans ce groupe. Et quand il fallait rentrer, ou même des fois il commençait, mais il n'était pas à l'aise. Et donc, en tournoi, là, j'avais laissé mon équipe parce que je sais pas pourquoi je suis arrivé après au tournoi. Et j'arrive, je le vois, il rentre pas, pendant le match, il rentre pas du tout. Je vais voir l'éducateur, je sais, qu'est-ce que tu as fait là? Il me dit, non, mais c'est lui, il voulait pas rentrer. Je fais, non, t'as pas compris. Il veut pas, mets-le en confiance et fais-le jouer. Il y a pas moyen, en fait. L'enfant, il doit jouer. Peut-être que, en effet, dans un premier temps, il joue un petit peu moins que les autres parce qu'il a besoin de prendre confiance. Mais ce gamin-là, oui, en effet, il faisait pas partie des meilleurs de l'équipe. Mais il était très bien dans ce groupe, il vivait bien dans ce groupe, etc. Et vu qu'il savait qu'il était plus faible, il avait peur de faire perdre l'équipe. Et en fait, c'est à nous de le mettre en confiance. Le mettre aussi, il faut être malin. Le mettre sur un poste peut-être qui va être moins coûteux pour l'équipe. Tu le mets défenseur central et que oui, bien sûr. Mais non. Et faut les mettre en confiance, tout simplement. La confiance. Wilfried. Ouais, non. Je reviens aussi sur le terme, sur l'aspect de mise en confiance. Parce que c'est vrai que c'est le plus important. Je peux comprendre, j'arrive à comprendre l'idée. Et c'est pas à blâmer, hein, pas du tout, hein, ce que je vais dire à Alexis. Mais c'est vrai que je pense pas que c'est le rendre service, en fait, de ne pas le faire jouer, de ne pas le prendre. Après, le contexte, c'était que lui, il venait juste de commencer le football. Hein. Ouais. Il venait juste de commencer le football. À 14 ans, 15 ans. Alors, vous l'avez pris, vous l'avez fait payer une licence. Oui, mais par contre, c'est intéressant ce qu'il a dit, Alexis. Tu payes ta licence. Par contre, il faut que le discours soit clair dès le départ. Tu payes ta licence, c'est pour t'entraîner 2 fois par semaine. Ouais. Et il arrive qu'il y ait des compétitions le week-end. Si tu leur dis ça, il y arrive qu'il y ait des matchs le week-end. Moi, des fois, vraiment, j'ai ce discours-là avec certains. Et je dis, il risque de jouer 1 à 2 fois dans le mois. Mais je ne dis pas, il y a des matchs tous les samedis. Il risque de jouer 1 à 2 fois. Quand vous payez, comment vous le savez déjà? Tu vois, faut être honnête avec les gens, tout simplement. Non, après, pour ce cas concret, forcément, je pense que ça nous est tous arrivé. Moi, clairement, j'ai déjà eu ce cas de figure. Après, c'était pas un enfant qui était amené à pleurer, enfin, à se mettre constamment dans son coin. Mais l'idée, c'est de l'encourager. Je pense que nous, en tant qu'éducateurs, c'est notre rôle premier et on se doit, en fait, d'accueillir tout type de public.
Et quand je dis tout type de public, c'est également tout type de niveau, en Bien fait. sûr, et je pars sur le principe que si tu as accepté ce gamin-là dans ta catégorie, quoi qu'il arrive, tu dois faire en sorte de l'évoluer. C'est-à-dire que sur un an, au moins, tu as trouvé des leviers pour qu'il évolue au moins sur quelque chose. C'est le but. C'est juste pas pour prendre de l'argent, mais Alexis voulait juste prendre de l'oseille, et puis voilà, quoi. Non, mais moi, ce qui me dérange, c'est là, à 6 ans, comment tu peux dire qu'un enfant est nul? C'est ça qui me dérange. Là, on parle, mais sur le contexte de l'article, là, nous, on parle de comment nous, on peut accompagner et aider. Mais en réalité, dans l'article, c'est l'enfant, il se sent pas du tout bien là où il est. Donc en fait, il n'est pas épanoui là où il est. Et on se demande, est-ce qu'il doit continuer le sport en général ou pas? Moi, je pense qu'il faut continuer le sport parce que c'est de la santé. Il faut faire une activité physique. Après, il faut aller essayer plein de choses. Bien sûr. Il faut trouver quelque chose qui l'épanouisse parce qu'effectivement, on peut être pas bon, nul, ce que tu veux, et s'épanouir en jouant au foot quand même, en ayant un niveau très, très moyen. Juste, on prend du plaisir à jouer. Mais à partir du moment où on peut être même très bon et pas prendre du tout de plaisir d'être dans un club et se sentir mal et vouloir arrêter, ce qui compte, c'est de faire une activité physique. Et il faut essayer de trouver l'activité que l'enfant va se plaire, du ping-pong, du badminton, des arts martiaux, peu importe, puisque c'est important de faire une pratique sportive, de l'athlétisme, peu importe. Après, c'est vrai que après, je pense que quand tu disais U6, on dit que je ne comprends pas pourquoi, on dit il est nul ou 6 ans, voilà. Mais c'est vrai que quand tu prends un groupe de 6, 7 ans, bah, des fois, tu as un, tu vois vraiment que c'est vraiment rien à voir avec les autres, c'est quand même, il est vraiment, vraiment très en dessous. Et des châteaux de sable. Voilà, c'est ça. Parce que quand ils sont petits, ils sont pas matures, ils sont là, ils sont pas concentrés dans ce qu'ils font, ils vont regarder les oiseaux passer, ils vont jouer avec les billes. Donc en fait, il n'est pas prêt pour jouer dans un sport collectif, etc. Il faut qu'il revienne plus tard. C'est ça. Mais après, comme je dis, à partir du moment que tu l'as intégré dans ton club, et dans ta catégorie, ça veut dire que tu estimes que tu vas faire un travail avec ce joueur-là. Si tu dis qu'il est nul quand tu lui as fait payer la licence et que voilà, là pour moi, là c'est problématique. C'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'âge. Tu vois, c'est pour ça que sur les plus petits, il faut leur faire des séances d'essai. Il faut leur laisser 2 semaines d'essai. Bien sûr. Et on dit aux parents, les plus grands, c'est autre chose. Mais il voilà. n'est pas prêt. Il est pas prêt. En fait, c'est pas qu'il est mauvais, c'est pas qu'il est nul. C'est l'enfant n'est pas disposé aujourd'hui à être concentré dans une activité sportive collective, etc. Faut peut-être l'emmener à autre chose, à la gymnastique, ce que tu veux. Mais c'est vrai que ça, c'est bien ce qu'il dit. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut quand même, quand ils sont jeunes, peut-être donner comme conséquence, de ne pas faire que tester le foot. Moi, j'aime le foot, bah, automatiquement, tu vas essayer le foot. Non. Essayer d'autres sports, d'autres choses. Même moi, tu sais, je me suis posé la question, je me suis peut-être mis dans le foot. Mais alors j'étais peut-être meilleur ailleurs, tu vois. Moi, j'étais très fort. C'est sûr. Non, mais j'ai quand même réussi à faire mon petit chemin. Mais j'étais pas exceptionnel, j'étais pas un super joueur, pas du tout même. Mais je pense que j'aurais été dans d'autres sports, j'aurais été peut-être plus fort. Mais je voulais le foot parce que Zidane, nanana. Mais c'est peut-être qu'on m'aurait fait découvrir autre chose. Peut-être que j'aurais été beaucoup plus performant. Pas toi, Alexis? Bah toi, t'as fait la danse, stripteaseur, tout ça, donc toi, t'as été ouvert à... Non, mais je pense qu'il faut faire 2 sports. Ça, je pense que tout petit, il faut commencer avec 2 sports. Il y a la notion de plaisir. C'est comme dans l'article, dans le papier, dans la street de Guillard explique que le plaisir doit représenter 80% de la pratique, sinon ça ne vaut pas la peine de s'inscrire. Et ça, c'est vrai, parce qu'il y a des petits, on se demande s'ils aiment vraiment le football aussi. Mais tu sais, moi, quand j'étais petit, je faisais du foot. J'ai commencé par le foot. Je faisais du foot à l'école. Je faisais du foot dans le quartier. Et à un moment donné, en fait, je me suis dit... Bah, ça me saoule, je fais du foot tout le temps. Le foot, je peux le faire avec mes potes. Et en fait, je suis parti faire d'autres sports. C'est comme ça que je suis arrivé dans d'autres sports. Je suis parti faire du hand. Basket, t'avais fait, non? Bah, non, je fais hand rugby à la base, parce que comme dans ma ville, le club était en première division. Le prof de PS, il faisait du hand, il recrutait en cours de PS. Et du coup, j'avais commencé le hand comme ça. Puis après, rugby, puis j'ai fait de la boxe. Je suis revenu un peu au foot. D'accord. Mais moi, j'avais eu je me rappelle cette réflexion de me dire, en fait, le foot, je peux le jouer où je veux, quand je veux. S'il te plaît, diffuse pas trop ça, on va perdre des licenciés à cause de toi, là, c'est bon, calme-toi. Ah, mais c'est personnel. Après, maintenant, les parents sont là pour dire non, tu continues le foot, tu ne lâches pas. Est-ce que avec l'arrivée des réseaux sociaux, est-ce que ça a un peu changé aussi? Parce qu'on est beaucoup sur de la comparaison permanente. Les jeunes se comparent beaucoup aussi. Est-ce que les enfants, c'est là où ils se sentent pas aussi beaucoup plus vite nuls aussi? Ils se sentent plus nuls vite, rapidement. Ah voilà, je vois, il est fort. Ah, puis des fois, on voit le sauce un peu plus lui. On voit des vidéos, on voit qu'il faut être à l'âge là, ce joueur-là, il a tel niveau. Est-ce que aussi, c'est pas ça aussi qui fait que les joueurs se sentent nuls très vite aussi? Ouais, je trouve que tu as dit l'essentiel, c'est en fait, on sauce trop vite certains. C'est surtout ça, en fait. Et à un moment donné, tu dois apporter autant d'importance à celui-ci qu'à celui-ci, en fait. Et en effet, pour moi, le gars, c'est pas un bon éducateur. S'il apporte pas autant d'importance à son meilleur qu'à son plus faible, c'est pas un bon éducateur. Je suis d'accord. Mais c'est vrai, pour revenir sur les réseaux, clairement, avec les vidéos qui tournent, un enfant, il peut être très vite découragé en se disant que, voilà, le gamin, il a, je sais pas moi, 9-10 ans, il regarde une vidéo d'un petit qui s'entraîne, qui fait 2-3 slaloms, 2-3 gestes techniques. Moi, je suis loin du compte.
Et d'office, je vais penser que je suis un très mauvais joueur. Oui. Alors que la réalité, elle est tout autre en Il fait. y a une vérité, je pense que Benoît, toi qui as plus d'ancienneté que nous, généralement les joueurs qui étaient au-dessus en école de foot, vraiment au-dessus, c'est pas ceux qui ont fait les plus belles carrières. Non, c'est véridique. C'est pour ça pourquoi ça a changé aussi les centres de préfaux et compagnie. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils faisaient signer les joueurs trop tôt. Alors ils continuent à faire des signatures quand même comme de ce genre-là, mais ils les font pas trop partir. Et le pourcentage de gamins qui sortent du centre, c'est infime. Donc t'as beau être une star à 12-13 ans, t'as très peu de chances d'aller là-haut. Après, voilà, c'est un sujet qu'on avait déjà un peu traité, Oui. tout, mais je pense que voilà, déjà tester votre enfant dans un club, voyez déjà s'il s'épanouit, s'il aime le foot. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit à certains de mes éducateurs. Je disais déjà, regardez les enfants quand c'était du 6 ou 7 là. Est-ce que déjà ils aiment le foot? À partir du moment où ils aiment le foot, vous pouvez les prendre. Parce qu'il y en a, je suis désolé, c'est vrai que ça se voit qu'ils aimaient pas. Et le problème, c'est qu'après, ça entraîne beaucoup de choses. Qu'ils aiment le foot, et puis après, vous allez faire une licence, ensuite vous vous occupez d'eux, et puis vous essayez de les faire progresser. Et on peut progresser en 10 ans. Il y en a peut-être qui vont mettre 3 ans pour progresser, il y en a, ça sera 10 ans. Il faut être patient, c'est tout. Voilà, moi, voilà, je suis peut-être Cyril Hanouna, parce que je vois qu'on me dit que je suis Cyril Hanouna. Je serai peut-être Cyril Hanouna dans 10 ans, et il y en a qui peut-être qui mettront 2 ans, parce que voilà, on sait jamais. On passe à la deuxième actu, des caméras embarquées pour protéger les arbitres. Alors, c'est un sujet qu'on a fait, mais c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'avoir l'avis de Benoît et de Wilfried là-dessus. Même vous pouvez rajouter des choses, mais c'est direction la Cortèze, où le district de football va expérimenter une nouveauté pour lutter contre les violences et incivilités envers les arbitres. Dès cette saison, selon certains arbitres de foot amateurs, vont être équipés de caméras embarquées pendant les matchs. Objectif, dissuader, prévenir et permettre aux commissions disciplinaires d'avoir des images et du son en cas d'incident. Une mesure testée dans 41 districts en France, alors gadget ou vraie solution? Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus, Wilfried? Moi, je pense que ça peut être une bonne idée. D'accord. Je pars toujours du principe où il faut donner la chance au produit. Maintenant, je pense que c'est plus une mesure de dissuasion plutôt qu'autre chose. D'accord. Je pense pas que ça puisse régler tous les problèmes. Enfin, je mets une précaution d'usage. Hein. Ça va pas régler tous les problèmes, mais effectivement, ça peut en dissuader. Après, les problématiques, elles sont quand même beaucoup plus larges pour qu'une simple caméra. Je vais pas parler de gadget quand même, mais pour qu'une simple caméra puisse tout régler. Là, c'est bien qu'on est en live, parce que c'est vrai que faut pas qu'on oublie qu'on soit en live. Hein. Dites-moi en commentaire, c'est important. J'ai envie de savoir si pour vous, les caméras, ça a vraiment un peu diminué la violence dans le foot amateur sur les arbitres, vraiment en général dans les clubs. Est-ce que vraiment pour vous, ceux qui nous regardent, ça va vraiment diminuer ces choses-là? Toi, Benoît, qu'est-ce que t'en penses? Mais moi, je suis tellement pour. Je te jure. Ah oui, je suis d'accord. Il faut de la prévention. Ça va pas tout régler. Mais je suis tellement pour. J'en ai marre des incivilités. Bien sûr. Et j'ai envie de te dire, ça va dissuader certains, mais ça va même pas dissuader ceux que tu penses. C'est même pas les joueurs, même les éducateurs. Le comportement qu'ils ont sur les bancs de touche, le fait qu'il y ait la caméra, ils vont peut-être se calmer. Tu penses que ça va régler beaucoup de problèmes, ça? En tout cas, ça va dissuader beaucoup de personnes. Ouais, vraiment. Ça va pas régler tout régler. La prévention, c'est l'essentiel. La prévention, c'est l'essentiel. On est tous d'accord là-dessus. Mais je t'assure, c'est comme les flics, c'est aux États-Unis, ils ont tous les caméras. C'est sûr que ça dissuade plus qu'en France, le si peu qu'il y a de caméras qu'il y a. Et ben là, c'est bête d'en arriver là. C'est vraiment stupide. Mais malheureusement, on est obligé. Vraiment, moi, je trouve qu'on est obligé. Mais je suis allé combien de fois en commission de discipline et j'entends des choses. Il y a des menteurs. T'as des images, il n'y aura pas de menteurs. Moi, j'ai vécu le match, l'autre il raconte autre chose. Ouais, c'est ça. C'est affolant. C'est vrai que tu sais même pas comment trancher en réalité, parce que. Mais bien sûr. Adrien. Tu sais, il y avait l'arbitre Ryan, là, je crois que ça, qui est dans le réseau, qui était venu ici. J'ai regardé une de ses vidéos et aujourd'hui, il décortique un peu ses après-matchs. Et il dit que la caméra, ça a un impact sur les joueurs. Ils savent qu'ils sont filmés et du coup, ils se comportent différemment. Mais bien sûr, Mais c'est vrai que, pour revenir à Wilfried, si j'ai bien compris, en fait, est-ce que la caméra va vraiment changer la chose ou ça va juste être un outil juste pour pouvoir mieux sanctionner? En fait, c'est les ça. deux, non, ça fait les deux, je pense. Les deux, oui. Moi, je pense que les insultes et tout, on les entend. Ah ouais, non, c'est vrai que ça fait. Quand tu vas voir le collègue, il va prendre un an de suspension, 2 ans de suspension, ça va calmer les autres, hein, je te le dis. C'est les premières sanctions qui vont faire. Après moi, la question que je me suis posée quand je préparais ce sujet, c'est que forcément, une caméra, elle va pas filmer dans tous les angles. Donc, naturellement, il y a des insultes, il y a ceci ou cela. Derrière, il y a des choses que tu pourras pas forcément on a oublié une chose, c'est la VO. Il y a la Merci, VO, j'allais dire ça. Oui, ils ont tous la VO. Il y a la VO plus la caméra, franchement. Ouais. Il y a la VO, mais non, il y a eu des problèmes dans les clubs. Là, on n'a pas eu de. Ben si, justement. Alors, je te reparle d'une autre commission de discipline où on a amené les images de la VO. Ça nous a servi. D'accord, ok. En commission de discipline, c'est légal, ça, de faire ça. Oui, c'était légal. Après, attention, c'est légal. C'est pas du pénal derrière. Ouais, c'est pas du pénal, voilà. bien sûr. Sur du pénal, non. Mais là, on parle. Ils l'ont utilisé.
On l'a ramené, ils l'ont utilisé, ça a prouvé les choses. Moi, je suis content parce que c'est vrai qu'on parlait souvent, et il y a beaucoup de gens qui parlaient, qui disaient, voilà, la FF propose rien, les districts proposent rien. Mais là, il y a au moins, une proposition. là, il y a quelque chose. Et nous, on en parle depuis longtemps, dans l'émission, depuis 1 an et demi à peu près. On faisait que des émissions, on en parlait limite à chaque émission. Et là, moi, franchement, honnêtement, je peux que être content qu'au moins on essaye de faire quelque chose. Mais après, c'est comme je disais, c'est que, en fait, on est là, on met quelque chose en place pour pouvoir sanctionner. Mais en fait, on n'est pas dans le truc de, voilà, j'anticipe, j'essaie d'éduquer. Je suis pas d'accord. Essayer d'éviter ça. Non, mais parce que ça fait des années qu'il y a de la pédagogie autour des terrains, dans les clubs, etc. Et ça ne fonctionne pas, on n'arrive tu pas. parles du panneau là qui mettent sur le. Ouais, mais c'est de la pédagogie. Il y a des réunions au début. Il y a des réunions où tu discutes. Avec les parents, tu fais des réunions au début. Et en fait, ça ne résout pas. On n'arrive pas à changer les gens. Et en fait, du coup, on est obligé de faire de la répression pour faire changer les comportements. En fait, cette caméra, tu dis ça. Pour moi, le fait de dissuader, il y a un côté éducatif. Pourquoi ? Si tu dissuades, ils vont changer leur comportement. Et donc, ils vont aussi jouer sur ça. Donc, la gestion des émotions de l'éducateur, du joueur, l'éducateur, il va plus jouer là-dessus. Il va se dire, il faut que j'apprenne à mes joueurs à gérer leurs émotions. Et moi aussi, peut-être, il faut que je gère mieux mes émotions. C'est un progrès. C'est un progrès éducatif. Mais en plus, le comportement des arbitres, ils vont changer aussi. Aussi, naturellement, eux aussi. Bien sûr. Et des fois, il manque de. Voilà, ça va servir. Mais alors moi, c'est une question. Vous pensez que les clubs vont vouloir. Alors attends, mais la vidéo, c'est les arbitres qui l'ont. C'est qui paye ? C'est qui organise ? Ça, je sais pas du tout. Normalement, c'est les districts. C'est les districts qui mettent ça en place. Tu vois, là, on va les payer plus cher. On va chercher ça, tu vois. Là, je sais pas ce que tu as écrit. Non, c'est le seul article que j'ai ce qu'on avait déjà fait. Est-ce que ces vidéos-là vont servir aussi pour des clubs qui vont dire, voilà, il a mal arbitré ? Est-ce que s'il y a un problème sur l'arbitrage, il y a du vol sur un arbitrage ? En fait, je pense qu'il faut pas s'écarter de l'objectif premier. Oui, c'est ça. Parce que si on parle d'une caméra pour juger l'arbitre, on fait autre chose. Mais je te donne un contexte. Mais là, on est sur des officiels. C'est des officiels, attention. Oui, je sais. Mais là, l'officiel, il y a, je sais pas, match en demi-finale de Paris, je sais pas, voilà, bref. Tu vois bien la caméra, il y a un joueur qui se fait faucher, pas penalty. L'erreur est humaine. Paf, ouais, voilà. Mais tu le vois aussi en Ligue 1. Une grosse claque, une petite, je sais pas. On n'a pas la VAR, nous, l'erreur est humaine. Ouais, c'est vrai, l'erreur est humaine. Non, mais faut pas le mélanger, je pense. Ouais, c'est ça. L'objectif, c'est vraiment central, c'est de lutter contre les violences. Donc, pour régler, on verra qui a fait quoi. Mais après, l'arbitre, il faudra qu'il filme quand même. Il faudra qu'il soit aussi producteur, quoi. C'est ça. Non, je pense pas qu'il va le faire. Bah, non, mais c'est vrai, il faut qu'il soit producteur. Parce que moi, je peux mettre une claque derrière Alexis, mais si j'attends qu'il regarde là-bas. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, tout dépend de l'angle de la caméra aussi. Non, mais avec la VO aussi, la VO, ça fait deux. Forcément, bien sûr. Vraiment, maintenant, je crois que plus de 50% des clubs ont la VO. C'est vrai que beaucoup plus de gens ont la VO. Ok. Bon, c'est une sombre affaire. Au Stade Rennais, un espoir interpellé avec de la cocaïne. Où un jeune joueur du centre du pôle espoir du Stade Rennais est interpellé en possession de cocaïne selon le Télégramme. Âgé de 17 ans, il était en fugue depuis plusieurs semaines et a été arrêté lors d'un contrôle de police sur un point de deal avant d'être placé en garde à vue. Le club, qui dit être rassuré de le savoir en bonne santé, attend la conclusion de l'enquête avant toute décision. Mais cette affaire vient s'ajouter à d'autres dérapages extrasportifs qui touchent le centre de formation rennais. Alors, entre problèmes d'image, manque de transparence et vraies questions sur les écarts physiques à cet âge, ce fait divers soulève pas mal de débats. Est-ce que pour vous... Alors, moi, quand j'ai vu ça, alors moi, ça m'a pas choqué parce qu'il y en a beaucoup, croyez pas. Ouais. J'ai beaucoup... Là, j'ai encore eu un ami à moi, policier, qui m'a raconté une anecdote encore, qui parlait d'un joueur... gros club parisien encore, et qui était arrêté avec de la cocaïne, et il disait que c'était pour acheter ses chaussures de foot. Voilà. Donc il a dit oui, mais moi je vends de la cocaïne, je vends de la drogue. C'est pas le football, c'est sociétal. Je dois acheter mes chaussures. Après, il a dit il paraît qu'il allait signer pro avec ce club-là. Bon, bref. Quand vous avez vu ça, qu'est-ce que vous avez, Benoît ? C'est sociétal, c'est pas football, c'est sociétal. La cocaïne, bah ouais, ça existe chez certains jeunes. Là, alors moi, c'est pas un problème de fond pour toi, il y a pas un problème. Non, en tout cas, pour moi, pas de rapport avec le football. Et en plus, le gamin est en fugue. Moi, c'est ça que je retiens le plus. C'est même pas l'histoire de la cocaïne. Ouais. Ça faisait 3 semaines, t'as dit, je crois. 3 semaines en fugue. Mais là, on en parle parce que c'est un joueur du centre de formation. Exactement. Mais ça arrive à plein de familles, à plein de gamins. Mais alors, c'est qui prend ? C'est les parents ou le centre ? Le côté éducatif, il est où ? Mais après, c'est le choix des gamins. Le gamin, il déborde. Comment tu peux pas reprocher tout au club, non ? Tu veux dire, là, il est en fugue. C'est-à-dire que, oui, il était dans le centre de formation. Exactement, le centre de formation, je suis d'accord avec toi. Il est responsable. Mais ce que tu dis, tu peux faire une fugue chez toi, tu peux prendre la cocaïne chez toi. Le responsable de la fugue du gamin. Non, mais après, on peut parler du côté éducatif, c'est vrai, dans les clubs. Alors, je dis pas que suite à cette affaire-là, le Stade Rennais a une mauvaise cherche pas, il y a pas un aspect éducatif, un suivi éducatif auprès des jeunes. Au contraire, je connais très bien. Tu rentres en centre de formation, PowerPoint, n'achetez pas de cocaïne. Ce que je veux dire, et moi, ça n'engage que c'est que moi. Je suis directeur d'un centre de formation ou d'un club de foot. Pour moi, tous les jeunes qui sont dans mon club, c'est mes jeunes. J'ai un jeune, j'apprends qu'il allait dealer de la drogue.
je vous dis la vérité, je suis pas bien. Je me dis, putain, j'ai loupé. Il est au consommé. Il y a un suivi que j'ai pas fait. Qu'est-ce qui est à merder? Parce qu'en vrai, non mais il le fera. Il y a des trucs que je ne verrai pas. Mais au moins, est-ce qu'on ne devrait pas un peu plus sensibiliser, éduquer? Peut-être, est-ce qu'on met aussi assez l'aspect éducatif dans nos clubs en place? Je parle pas que du Stade Rennais, là, on parle en général. Que ça se passe partout dans vos clubs, de toute façon, il y en a plein. Mais sur l'aspect éducatif, le suivi des joueurs. Non, mais regarde, ça se trouve, il est suivi, ça se trouve, il a été aidé, mais le petit veut pas s'aider lui-même. Tu sais pas le contexte autour. Non, mais là, tu dis, c'est comme tes enfants. Moi, j'ai 3 enfants. Ils ont été éduqués de la même manière. Ceux que tu connais pas en plus. Ouais, exact. Non, mais ils ont été éduqués de la même manière et c'est trois caractères complètement différents. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, t'as 60 gamins au centre. Bah, il y en a peut-être un qui peut péter les plombs. Oui, mais un club qui est puissant comme le Stade Rennais, un club professionnel. Ils peuvent pas tout gérer, Shams. Aujourd'hui, tu peux quand même, je pense, avoir un petit suivi. Allez, un petit suivi avec des joueurs. Peut-être qu'ils l'ont. Il a quand même fait ça. Et tu peux sensibiliser sur les drogues. Et je suis désolé, à un moment. Non, mais la sensibilisation, je pense qu'elle est faite, Shams, la sensibilisation. Mais derrière, effectivement, tu peux pas avoir une personne issue du social pour chaque jeune. C'est quoi, on va aller plus loin justement, on veut le savoir. J'ai un petit qui est passé par le centre il joue à Rennes actuellement, il a une équipe première, donc Jérémy Jacquet. Et il a fait le centre, très bon joueur, il a fait le centre. Et ben, je vais lui demander s'il y a des trucs comme ça et je reviendrai vers toi pour donner les infos. Donc, je suis sûr que c'est non. Mais même, je vais lui demander. On entend des histoires de foot, même dans les mises au vert des clubs pro, etc., pendant des déplacements. C'est les comportements humains. Est-ce que c'est pas dû aussi à l'entourage? Est-ce que ça, c'est pas, je pense que c'est un vrai sujet. Peut-être. Que quand un joueur arrive dans un centre d'information, dans le contexte professionnel, en fait, arrive pas non plus trop à se couper de son entourage un peu. Et ça dépend de l'environnement dans lequel il a grandi, d'où il vient. C'est le mauvais entourage. Ouais, voilà. Est-ce il est vraiment protégé par son entourage? Par contre, moi, je veux bien rebondir sur le côté éducatif dans les clubs. T'as dit, est-ce qu'on vraiment le côté éducatif dans les clubs? Il y a un truc qui s'appelle le PEF, d'accord? Ouais, moi, je alors dis personne clairement, le calcule. Ça. Merci, j'allais te le dire. Bah, malheureusement, le PEF, il est très très mal fait dans le club parce que, comme tu dis, personne ne le calcule. Et pourtant, la fédération, c'est tout dit. Et en plus, franchement, ils font des choses bien maintenant. Je vais faire une émission exprès sur le PEF. Eh ben, vas-y. Exprès, c'est-à-dire, j'ai essayé de trouver un mec qui travaille à la Fédé. Bah, si tu connais, il vient et on va faire une éducation que sur les projets éducatifs. Et ça va plaire à Alexis et Adrien, je sais. J'aime bien ça. Non, mais c'est intéressant. Et c'est vrai que là, on l'utilise pas. C'est vrai que le mec, il prenne les. Alors moi, j'ai venu des clubs. Le PEF, c'est un gros dossier comme ça. C'est le seul livre que tu vois, il est soit dans un carton à droite, ils s'en foutent complètement. Mais non, mais c'est vrai que l'entourage, c'est un vrai aussi. Je pense que voilà, il y a beaucoup de jeunes aussi. Ouais, t'as des jeunes, ils n'arrivent pas totalement à s'en défaire. C'est une réalité aussi. Ils rentrent dans un centre de formation avec tous les problèmes derrière qui les poursuivent. Le suivi psychologique est primordial, c'est ce que dit dans un truc. Donc, la santé mentale. Et moi, je pense que maintenant, dans les centres, ils le font. Et c'est devenu super important. Bah, en fait, j'ai discuté avec alors je sais plus si c'était un joueur ou pas, je sais plus qui m'a dit. Le problème, c'est que maintenant, ils ont un peu peur des suivis. Parce qu'en fait, ils se disent que maintenant, le club, après, peut utiliser ça pour pas qu'ils passent en contrat ou signer. Parce que le suivi aussi permet de découvrir d'autres choses sur les joueurs. Et de les manipuler. Et un peu, voilà. C'est Xavier qui disait ça, non? Ah ouais? C'est Xavier, je crois, avec Lille, je crois. Je sais plus. Bon, bref, voilà, c'est voilà. Bon, de toute façon, on invitera quelqu'un là-dessus, c'est pas un problème. Alors, on passe à un nouvel mode que également Alexis adhère chaque jour. Vous avez vu ou pas le joueur? C'est Calvin Bassey, défenseur international nigérien de Fulham, élu joueur de la saison par son club en plus. Mais ce qui fait parler en ce moment, ce n'est pas seulement son niveau sur le terrain, mais sa manière de porter son short. Bassey a en effet pris l'habitude de jouer avec son short ultra baissé, laissant apparaître ses sous-vêtements, une signature visuelle qui a fait le buzz en Angleterre. Résultat, Adidas a sauté sur l'occasion en lui voyant carrément un coffret de caleçons, transformant ce détail de style en coup de com' marketing. Un joli mélange entre culture foot et humour publicitaire. Alors moi, j'ai un truc, la première chose qui m'a choqué, vous savez, c'est quoi? C'est que c'est pas Adidas de lui acheter des caleçons. C'est Calvin Klein. Bah non, mais sérieux. Il a Adidas. Là, ils ont été meilleurs Adidas. Il s'appelle Calvin Bassey. Tu mets un caleçon Calvin Klein. Voilà, là, ça aurait été stylé. Voilà, tu vois, moi, j'aurais été là. Tu vois, moi, je suis là-haut direct. Là, j'aurais fait du chiffre. Non, mais moi, j'ai envie d'avoir. Ah, c'est marrant, mais qu'est-ce que vous en pensez de ça? Non, mais est-ce que vous avez vu les vidéos quand il court? Il remet son short, il peut pas jouer comme ça, c'est impossible. Moi, le premier joueur qui fait ça, il joue pas. Ça, c'est une certitude. Ah, donc dans nos clubs amateurs, on lance pas cette mode alors? Mais jamais de la. Mais mon fils, déjà, quand il met son pantalon, quand je vois à l'école, lève ton pantalon, et il me dit, je vais pas le mettre au nombril. Bah, si on fait un pantalon, ça se met au nombril. C'est tout. Non, pas au nombril. Non, on s'en fout, Si. Arrête. Mais non, ça me rend fou, moi. Mais c'est pas esthétiquement parlant, c'est que tu peux pas courir avec un short. Efficacité, pas possible. Efficacité ou pas. Tu regardes les vidéos, il est toujours en train de remettre son short. Je sais même pas comment il a été élu. Ouais, mais de toute façon. Wilfried, toi? Non, moi, au risque. Tu baisses ton short quand tu joues? Ah, pas du tout. Moi, je suis. Alors, malgré mon jeune âge, moi, je suis de la vieille école. Et pour moi, c'est pas un comportement qui est adapté sur un terrain de foot.
je risque de paraître un peu pisse-froid ou quoi que ce soit, mais pour moi, en fait, il a rien à faire sur un terrain. Et je vais même aller plus loin. L'arbitre, qu'est-ce qu'il fait durant la rencontre? Mais de toute façon, vous avez bien vu l'évolution. Les fameux maillots dans le short, c'est fini depuis perpète, hein, d'accord. Et maintenant, t'as cette mode-là et ils font rien. Ils font rien. Et maintenant, ils sont en train en chaussettes, les gamins. Ouais. Ils mettent même plus de protège tibia. À aucun moment il est réprimandé, à aucun moment le jeu est stoppé. Il n'a pas le droit en fait. Pourquoi il n'a pas le droit? D'où c'est écrit? C'est ça? D'où c'est écrit? Non, c'est maillot dans le short. Non, c'est maillot dans le short à la base. Alors s'il le met sur le short ça. XXL, il le met comme ça. Et puis ils mettent juste le maillot devant dans le short. Ah oui. Attends, tu te rappelles pas avant, ils vérifiaient et crampons. Bien sûr. Si t'avais pas une chaîne. Non, ça c'est rentré. Ça tu rentres, c'est quand tu rentres sur le terrain. Les mecs, oui. C'est quand tu rentres. Parce que normalement c'est la tenue que tu dois avoir. C'est comme le judoka qui doit avoir le kimono. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Mais totalement. Mais Adrien, est-ce que t'as pas peur que cette mode-là après elle arrive dans nos clubs amateurs? Les jeunes. Mais ça arrive déjà. Je l'ai vu l'année dernière. Je l'ai vu l'année dernière. Ils le font déjà. Et pourquoi? U16, U18, tu vois pratiquement. Mais toi, short baissé comme ça? Mais ils trouvent tous leurs chaussettes, ils savent même pas pourquoi ils le font. Non, mais là, sur le short ils coupent les chaussettes, ils mettent pas de chaussettes dedans, ils dérapent en dessous. Ils vont s'entraîner en chaussettes de tennis, là, il y a même plus de protège tibia à l'entraînement. Et quand c'est les protèges tibia, ils sont encore comme ça. Mais moi, ça me. C'est quelque chose qui est vraiment négatif pour l'image footballistique ou pas? Totalement. Tirez pas à la boxe dans ton protège-dents. Merci, messieurs. Nous, on accepte des choses à l'intérieur du football, je ne comprends pas. On accepte les joueurs avec les protèges tibia comme ça, mais qui prennent un vrai coup. C'est bête ce que je dis. J'ai envie qu'ils se fassent casser le tibia. Ils ont pas connu les vissés. En fait, tout peut devenir marketing maintenant dans le foot. En fait. Bah oui. Bah malheureusement, mais de toute manière, quand on voit ce joueur, pour qui j'ai rien contre lui, mais on le voit clairement, c'est pas une belle image. On parle sans cesse d'éducation, de nos jeunes, etc. Un jeune qui voit ça, derrière, qu'est-ce qu'il va avoir envie de faire? La même chose. C'est la même chose. Non, mais c'est pas quoi, mais Lamine Yamal, il fait la même chose. Pas autant baissé, mais il le fait aussi. Pas autant quand même. Mais il le fait. Mais après, est-ce que c'est leur mode vestimentaire? Quand t'es à ton sport, t'es pas dans ta mode vestimentaire. C'est-à-dire que le club dit rien quand même. Peut-être qu'il y a. Ils surfent sur ça peut-être. Je pense que c'est le côté marketing. En tout cas, Adidas, eux, ils ont assuré. Ils sont dans leur rôle. De toute façon, ils sont là. C'est Calvin Klein. C'est Calvin Basset, c'est Calvin Klein. Il y a Mams qui dit moi je suis à l'ancienne, Mario dans le short. C'est vrai qu'on a tous connu ça. Normalement, ce serait le plus logique. Alors on finit l'émission sur le débat du jour. Alors là, je vais avoir besoin de tous vos cerveaux bien lumineux, parce que j'ai envie que là l'objectif c'est de vous expliquer un peu comment ça se passe. Alors nous voilà, c'est parce qu'à chaque fois là je fais n'importe quoi les gars, mes notes c'est n'importe quoi. Pourquoi une licence coûte-t-elle 100, 150, parfois 300 € selon les clubs? Là encore j'ai dit 100, 150, ça peut être beaucoup plus bas. Moi je connais des clubs en province, c'est 50 € la licence, 60 € la licence, et je connais des clubs qui coûtent 700 €, 800 €. Vous allez juste aller un peu plus dans le sud, dans les alentours de Lyon, je crois. Voilà. Et vous avez des clubs qui, les licences sont beaucoup plus chères. Comment les dirigeants fixent-ils le prix des licences? Que recouvrent exactement ces cotisations? Donc ça veut dire que là, vous allez avoir toutes les infos. Je sais que Benoît maîtrise bien ce sujet. Sous le bout des doigts, donc là vous allez ressortir avec cette séquence avec toutes les infos et vous allez savoir où va votre argent, et ça c'est important, c'est très important de savoir où va l'argent. Benoît, est-ce que tu peux nous expliquer les prix des licences? Pourquoi c'est ces prix? Donc comme tu dis, en moyenne on va dire que ça en moyenne ce qui sort le plus, ça va en 180 et 450, ça c'est la moyenne qui sort le plus. Combien tu dis? 180 à 450. Là t'es sur une fourchette. C'est pas une moyenne. Tu vois, je suis une fourchette moyenne. Ok. Maintenant dans les clubs, qu'est-ce qui se passe? Le prix que toi, le club, il paye sa licence à la Ligue, autour de 10-30 € selon la catégorie. Ouais, ça dépend de la catégorie. Donc, en moyenne à 20 €. Déjà, par licencié, le club paye par licence 10-30 €. 10 à 30 entre 10 et 30 €. 20-25 € en moyenne. À la Ligue. À la Ligue. Pas la FFF, à la Ligue. Non, c'est la Ligue. La Ligue, voilà. Derrière. Mais je crois que c'est plus cher les vétérans. Oui, c'est 40 €. Les enfants, c'est moins cher. Voilà. En gros, on fait une moyenne. Ouais, ok. Donc chez les jeunes, 10 à 30 €. Ouais, c'est ça. Après, la compétition. Selon l'équipe que tu inscris en compétition, c'est entre 200 et 600 €. Selon le niveau de compétition où tu inscris ton équipe. D'accord? Si tu vises par nombre de licenciés. Par joueur? Non, pas par joueur. Non, justement, par équipe. Ça, c'est pour l'équipe. Dans l'équipe, c'est des petits, tu as une dizaine de joueurs. Chez les grands, tu comptes 20 joueurs. Ça fait quand même 10 à 30 € par joueur. Je sors ma calculette. Vas-y, mais je t'ai fait le calcul, t'inquiète. On a fait 50. Okay. Donc derrière, tu as le matériel sportif, les ballons. C'est ce qui coûte le plus cher. D'accord? On va dire un ballon moyen, c'est 20 balles. Avec la réduction que tu touches et tout, tu touches à 20 balles. Ces ballons, tu les renouvelles à 50% tous les ans. Ça, j'ai calculé, ça fait une moyenne de 10 € par joueur. D'accord? Si tu prends un groupe de 20 joueurs dans une séquence d'entraînement. Les équipements, les tenues que tu donnes à tes joueurs. D'accord? Ça, tu comptes le pack que tu donnes. Il y a on va dire que les plus petits packs, normalement, ils font 50 balles, allez, 40 balles. Et les plaques moyens que tu donnes, c'est 80. Les gros packs, c'est rare quand même. Okay. Voilà. Donc 50 à 80. Je mets 80. Vas-y. Les défraiements des éducateurs. Tu prends un défraiement, d'accord? Allez, le petit défraiement d'un éducateur, c'est 100 balles pour ceux qui ont 10 joueurs, d'accord? Et puis, tu as les gros défraiements, on va dire, qui montent 400 voire plus, des gars qui gèrent 20 joueurs. Donc, ça fait par joueur, ça fait 120 à 240 €.
selon si tu as un indicateur qui Par joueur, hein. Ouais, par joueur, je parle par joueur. Ouais. Donc 120 à 240 euros. D'accord. Pars sur 120, c'est pas grave. La vie du club. 1200. Tu fais les petits goûters, les repas et compagnie. Mais en fait, ça a un coût en vrai. donc ça, par joueur, ça fait entre 5 et 10 euros à l'année. Avec tous les goûters que tu as fait, etc. Il faudrait qu'ils le font jamais quasiment. Ouais. Mais normalement, la vie du club, c'est essentiel. La vie associative. Les amendes, les cartons, les forfaits et compagnie. Voilà. Si tu comptes tout ce que tu payes dans l'année, tu divises par ton nombre de licenciés, ça te fait à peu près 10 balles par. Ça fait plus pour certains qui en prennent plus, mais quand tu le divises sur le club, parce que tout le monde les paye en vrai, ça fait 10 balles. 10 balles, tu dis 10 euros ou 10 000 Non, 10 euros, excuse-moi, je suis à l'ancienne. Moi, je parle toujours 10 balles. 10 euros. L'arbitrage, 80 balles tous les dimanches, selon les équipes quota, etc. Tu prends la moyenne de tes joueurs, ça fait 40 euros sur l'année. Total, 220 à 450 selon les catégories. Donc, on va dire les plus petits, 220 euros. Tu sais, il y a 220 euros de la licence, le club, il n'y a rien qui rentre dans sa pochade. Je t'ai donné toutes tes dépenses. 220 euros, d'accord? Et ça peut monter à 450 selon les catégories. Donc, t'imagines bien qu'en vrai, le club, sur la licence, il se fait rien. Bah, de toute façon, on n'est pas là, on est une association. Il faut qu'il finisse à zéro. Voilà, on est une association. Donc, derrière, une fois que tu as fait ça, bah, il va te manquer de l'argent parce que tu as d'autres types de dépenses. Donc, heureusement, tu as les subventions de la ville et ton sponsoring. Mais le sponsoring, il est hyper aléatoire. Donc, tu es obligé de prendre une marge sur tes licences pour que ton club y vive bien. Donc, ta licence, tu vas pas la faire à 220. Tu vas la faire peut-être un peu plus pour que tu sois sûr que ton budget soit à l'équilibre à la fin. D'accord. Donc, ouais, c'est important parce que c'est vrai que même moi, je maîtrisais pas trop ça. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, limite, un club ne peut pas vivre qu'avec l'argent des licences. Non, c'est impossible. C'est impossible. Obligé d'avoir une subvention. Après, vas-y. Non, alors moi j'avais déjà dit ça l'autre fois. Nous, au club à Ponto, il y a une licence qui est aujourd'hui à 270 euros. Ouais. Le coût moyen par joueur, c'est 320. En fait, il faut qu'on recherche quasiment 50 000 euros tous les ans pour boucler le budget. Ouais, et après, ça va dépendre aussi le coût de ta licence du club et du coût de fonctionnement du club. Parce qu'en gros, tu as des clubs, des fois les licences, elles payent les seniors parce qu'il y a l'équipe Fagnon. Et oui. Les joueurs ont des primes de match, voire si c'est un gros club, ça peut être fixe. L'entraîneur, il a un salaire aussi. Donc ça va dépendre du niveau de pratique du club, du coût de fonctionnement du club. Moi, j'ai une maman, une femme qui dit, mais vous avez encore augmenté de 20 euros cette année. Moi, le club d'à côté, il a 200 euros. Oui, le club d'à côté, c'est un papa qui coach. Non, mais cette année, ils ont augmenté les licences, cette année. Toutes les licences ont augmenté. Oui, mais tu vois, dans ce cas de figure, on est beaucoup plus cher. Non, mais les licences d'à côté, mais il faut savoir ça aussi. Pourquoi. Il y a aussi les rentrées d'argent. Il y a des clubs qui arrivent à faire beaucoup de merch. Oui, c'est vrai. Du merch. La buvette peut tourner énormément. Et il y a des clubs où la buvette ne tourne pas du tout. Donc nous, aujourd'hui, par exemple, au club, on a essayé... Le bureau a voulu mettre la licence à plus de 300 euros. D'accord ? Les éducateurs n'étaient pas contents. On va perdre des joueurs, etc. Et ce qui est totalement louable. On a peur que les joueurs aillent dans d'autres clubs, etc. Donc... C'est que vous n'êtes pas sûr de vous, alors. Non, c'est parce que c'est ce que nous coûte. Mais aujourd'hui, il faut qu'on arrive. Mais il faut regarder aux on a la buvette qui tourne. On l'a fait, il n'y en a pas un qui est parti. Voilà. Non, mais par exemple, aux alentours, c'est combien ? Au Roissy. Roissy, ils ont augmenté aussi, il me semble. Mais j'ai entendu 300 euros, mais moi, quand j'y étais, c'était pas ce prix-là. Le club à côté, c'est le Sporting Club des Portugais, c'est 200 euros. Par contre, eux, ils ont énormément de sponsors. Parce que les Portugais, ils ont beaucoup d'entreprises. Et ils ont une buvette qui tourne même quand il n'y a pas match. Donc, eux, ils ont un pack incroyable, les gamins. Ils ont la doudoune, etc. Mais ils ont beaucoup moins d'éducateurs que nous. Rien que nous, au club, on a 40 éducateurs, c'est quasiment 150 000 euros à l'année. Voilà. Un gamin chez nous, qui soit en B, en C, il a un éducateur. Alors après, on peut discuter de la compétence de l'éducateur, mais il a un éducateur qui reçoit un défraiement qui est là. Combien pour l'enfant. Ça dépend du niveau de diplôme, ça dépend de... 50 000 euros, c'est énorme. Non, il n'y a pas de... C'est énorme. Le chiffre que tu viens d'annoncer est énorme, parce que moi, je peux donner mon... Il y a 40 éducateurs. 72 000. 40 éducateurs. 35 éducateurs. L'équipe A, B, C... Non, mais t'as des salariés. Il n'y a pas de salariés au club. Il y a 0 salarié ? Non, il y a 0 salarié. Par contre, t'as les DT. Ça me paraît beaucoup. Il n'y a pas de salariés en contrat. Après, ils vont faire les contrats aidés là, cette année, etc. Non, mais c'est énorme, il y a 40 éducateurs. Il faut vous rendre compte que. On en a 35, 70 000 euros seulement. Ça fait beaucoup. Ouais, parce que les défraiements, peut-être trop élevés. Ah, mais après, c'est pas moi qui fais la politique. Les différences, parce que moi, il y a des parents, il y a leurs fils, ils se connaissent à l'école, mais leur fils joue là, machin, et puis ils voient vraiment une différence. Donc c'est dû à la rentrée d'argent. Peut-être qu'il y a un club qui a plus de subventions. Peut-être qu'il y a un club qui a plus de sponsors, c'est ça ? Tu l'as dit, le merchandising, le sponsoring, tout ça, c'est les. Et savoir, il y a des clubs qui n'ont pas de seniors. Il y a des clubs qui ont la licence est très chère, ils n'ont pas de seniors. T'as des clubs, les seniors, ils sont en district. T'as des clubs, les seniors, ils sont en national. L'équipe 2, elle est en reg, R3, R2, ce que tu veux.
Et ça coûte de l'argent. Moi, ça me dérange quand on nous dit la licence elle est chère au foot, parce que je vais te donner mon exemple précis, hein, d'accord. Nous on a créé une forme d'académie. Il y en a qui font déjà 3 entraînements par semaine. Nous on n'en faisait que 2. On s'est arrangé pour réussir à en faire 3, mais c'est que ciblé parce que sinon t'as pas assez de place sur le terrain. Donc on a créé une sorte de petite académie. Voilà, on l'a appelé l'académie. Hein. La licence, je te le dis clairement, on l'a passée à 380. Mais j'ai tout calculé pour la passer à 380 et je l'ai expliqué aux familles. Voilà. Les éducateurs, ils avaient trop peur. J'ai dit, je vais recevoir les familles, je vais leur expliquer. Il n'y a pas une famille qui est partie, ils ont tout signé. Parce que c'est logique, en fait. Il y a une prestation. Il y a une prestation en face. Éducateur, très bien diplômé, pas un petit peu, très bien diplômé, donc voilà, c'est logique. Les équipements, on leur a mis un meilleur pack encore. Et en plus, j'ai perdu le fil, les équipements, les meilleurs éducateurs. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Oui, aide aux devoirs, tu vois, on leur a mis des trucs en plus. Et donc, à la fin, je leur ai dit, tout ce qu'on a fait, ça vaut ce prix-là. Ah mais toi, fait ce que t'as été bon, c'est qu'au moins t'as expliqué. Tu l'as vendu. Tu l'as vendu ton truc. Moi, j'ai justement. T'as été transparent, toi. Au club, il y a des garçons qui font 3 séances. Souvent, on va pas se mentir, c'est des garçons du groupe A, voire ceux qui jouent un peu en B, mais qui s'entraînent avec la A. Et moi, j'avais proposé ça, d'essayer de mettre une subvention supplémentaire, enfin une cotisation plutôt supplémentaire, parce qu'il y avait 3 séances, et aussi pour justifier le fait qu'il y en a certains qui ont 3. Et d'autres. Merci. Ils ne payent pas le même prix. Et le problème, c'est qu'il y a des parents des autres équipes, ils disent mais comment mon enfant, moi il est en C, il est en B, etc. Comment il peut aller en A? Si je paye plus, il peut aller en A? Non, c'est pas ça. C'est que non, mais après c'est comme il a fait, c'est détection. C'est la détection. C'est la détection en début d'année. Mais le problème, c'est que tu as des parents, ils vont dire mais attends, mon enfant, il est considéré comme moins bon. On le met en C, il a moins de séances. Comment il fait pour rattraper le retard? Et je paye le même prix que le gamin. Donc là, il y a une inégalité. Et donc c'est ce que j'avais proposé, mais c'est difficile après parce qu'ils disent ouais, mais comme lui, ce gamin, déjà les parents ont du mal à payer la licence, ils ont 3 enfants. Eh ben alors. Voilà. Donc il y a le contexte aussi social où tu es. C'est très difficile, mais pour moi ça réglait aussi le problème. Le club dit il faut qu'on trouve des sous. Vous avez mis une 3e séance en place, mais vous l'avez pas valorisée. Et ça fermait un peu le mécontentement des gens qui disaient mais pourquoi ils ont 3 et nous 2. Donc comment tu gères ça justement? Déjà, ils payent pas le même prix. Celui qui fait que 2 séances chez nous, il paye 270. Voilà. Donc il y a quand même un gros différentiel. D'accord. Donc 270. Mais il mériterait de payer plus. Pourquoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi le foot? Oui, on est le sport populaire, mais tu sais vous savez toutes les aides qu'ils peuvent avoir. Attention, hein, je voudrais pas être dans la situation des familles qui sont en difficulté, d'accord? Mais t'as les aides CAF, d'accord? Micro, Benoît. Comment? Excuse-moi. T'as les aides CAF, désolé. T'as les aides CAF. T'as les aides de la commune. Il y a beaucoup de communes qui donnent des aides. Les CE, allez, on va dire que ça concerne pas trop ces familles-là, normalement. Alors, le passeport, je sais qu'il y aura un futur débat là-dessus, c'est que pour les plus de 14 ans. T'as la base, c'est que pour les plus de 15 ans. On en parle du passeport, parce que moi, j'ai des mamans qui m'envoient des messages. La base, je sais pas si vous connaissez la base, mais c'est pareil. Ça, c'est 100 balles. Enfin, bon, bref. Il y a des aides. Et les clubs, on n'est pas bêtes, qu'est-ce qu'on fait? On divise. On leur demande pas de tout payer d'un coup. On n'est pas des sauvages. Moi, je vais te parler des clubs d'élite qui vont faire des tournois à droite, à gauche et qui leur demandent 200 balles. À l'année, tu sais combien ça coûte pour ces gamins-là de faire du foot? 2500 €. Mais bien sûr, plus de 2000 balles. Plus de 2000 balles pour faire du foot. Parce que tous les déplacements sont à la charge des parents. Parce que tu vas leur demander plus de 300 balles pour qu'ils s'entraînent. Par rapport aux autres sports, on va pas parler de l'équitation, on va pas parler du piano, on va pas parler du tennis. Tennis une fois par semaine, 280 balles. Toi, ils viennent 3 fois par semaine, même si 2 séances, le match. Et t'es pas 300 balles. Mais si tu dois être à 300 balles, c'est pas parce que t'es pas le football que tu dois pas être à 300 balles. Et tu aides tes familles. Il y a des familles particulières. Il y a des parents qui sont prêts à payer les académies beaucoup plus cher. Wilfried. Non, t'as fini par une phrase très importante. C'est pas parce que t'es le football. Mais malheureusement, en fait, on a eu la culture de l'habitude à payer des licences très peu chères, entre guillemets. Voilà, ça. Et le problème, c'est que avec nos familles, il faut le dire, cette habitude-là, elle s'est installée. Et derrière, c'est toujours compliqué de déconstruire. Aujourd'hui, tu disais, Adrien, tu peux passer d'un montant et l'autre il peut doubler ou quoi que ce soit, mais c'est très difficile de l'expliquer, de même de le comprendre. Après, dans ton cas, Benoît, effectivement, moi je pars du principe où si c'est expliqué, si c'est transparent, les parents ils doivent être en mesure de le comprendre. Mais concrètement, si je vous pose la question, combien de clubs ont cette transparence? C'est ça, c'est pour ça que je posais la question. Il est là le problème en fait. Est-ce que c'est bien d'être transparent ou pas? Oui, il faut être transparent. Est-ce que ça sert d'être transparent? Non mais Shams, au-delà même de savoir si c'est bien ou pas, qui a déjà cette démarche concrète de prendre son temps, d'inviter les parents, de faire des réunions, pourquoi pas faire même un tableau Excel s'il faut, mais qui prend c'est simple, qui le fait en plus, hein. Tu m'enverras. C'est très simple à comprendre. Mais parce que après il y a certains clubs, ils veulent pas qu'on aille regarder qui prend quoi. Merci, notamment les clubs avec les seniors. C'est pour ça que je mets le doigt sur cette question. Parce qu'il y en a qui ont des postes dans des clubs et tu savais pas qu'ils avaient le poste. Bien sûr, des emplois fictifs. Mais de toute façon, dans tous les ans, tu es obligé d'augmenter les licences. C'est obligatoire.
Tous les ans, t'es obligé. Le coût même 10 euros. Mais je sais pas, quand vous étiez jeune, les gars, c'était combien la licence? Ça augmentait pas forcément. 150 euros, 180 euros. On a été jeunes en euros aussi. Quand l'euro est lavé, je crois que j'étais au collège. Mais c'est vrai. Juste sur, Alexis, et là, ça je suis d'accord avec toi. augmentait C'est vrai pas. que sur la transparence, c'est vrai que les clubs, est-ce qu'ils ont envie aussi d'être transparents Bah non. et je pense pas qu'ils l'ont envie de l'être parce que des fois, il y a des clubs qui sont peut-être beaucoup plus de sponsors de subventions, des aides aussi, comment on appelle ça là, des donataires, c'est ça? Des donateurs, des donneurs. Des mécènes, des mécènes. Ouais, des mécènes. Elle a dit attends, mais le mécène, il a donné 180 000 euros là. Pourquoi on va avoir la licence toujours à 400 euros? Non, mais ça peut jouer. C'est comment tu l'as réparti? Après, il y a aussi une problématique, c'est qu'on parle des clubs, etc. Mais je pense, c'est aussi aux parents d'aller aussi chercher, d'aller à la Mais pêche. normalement, ça doit pas être marqué dans les statuts. Les parents, les dépenses, ils doivent y dépenses. aller. Si, bien sûr. Mais ils peuvent pas calculer, eux, combien ça fait par licencié. Tu vois ce que je veux dire? En effet, tout ce que je te dis là, t'as le chiffre global, par exemple l'arbitrage, n'importe quoi, c'est 11 000 euros à l'année. Et puis, ça te donne pas le chiffre pour les. Une année sur l'autre, tu peux avoir plus de dépenses parce que tu vas renouveler plus de matériel. 11 000, ça fait beaucoup. Nous, on prend 4-5 000, déjà, c'est déjà énorme. Ah ouais? Est-ce que là, aussi pour les clients de difficulté, est-ce qu'il y a les aides là? Il y a des aides connues. C'est quoi les aides connues? C'est quoi le passeport en fait? Il n'y a que le passeport. La CAF. La CAF. Contre-Robert, il Ouais, donne 50 balles. Il donne 50 euros par joueur. Et relativement, ces aides, enfin, je trouve quand même ces aides, elles sont plutôt connues par les parents. Et puis attends, l'allocation de rentrée, elle sert à ça. Encore une fois, ces familles qui ont avoir du mal à payer la licence, normalement, c'est ces familles. Moi, c'est celles qui touchent l'allocation de rentrée. Elle est faite pour ça hein, aussi, l'allocation de rentrée. Elle est faite aussi pour t'inscrire dans les associations sportives. Benoît, est-ce qu'on peut pas en vouloir? Je vais grossir exprès, hein, et je vais pas vraiment les mettre à dos, mais est-ce qu'on peut pas en vouloir aussi à la FFF? Parce qu'aujourd'hui, tu as des licenciés, tu as une haute force de demande, et tu as des clubs qui n'arrivent pas à faire vivre leur club. Ils n'ont pas d'argent. Donc en fait, est-ce que la FFF ne devrait pas mettre aussi de l'argent à disposition de ces petits clubs-là qui n'arrivent pas? Ils font trop de choses pour ça. Vas-y. Ah, mais c'est le truc qu'ils ont mis là, le dispositif, là, la FAFA. Là, ouais, c'est ça. Voilà, oui, Non, mais moi, il pourrait effectivement accompagner peut-être les clubs à comment gérer un club, comment rentrer des sous dans le club par la buvette, par le merch, par ce que tu veux. Après, il y a un problème qui est sociétal, c'est-à-dire que tout augmente. Aujourd'hui, et les salaires, ils augmentent pas. En fait, c'est le cas de figure. Là, on arrive, il va y avoir une graine générale. C'est pas que ton plein d'essence, il te coûte 100 balles ou 50 euros. Ça va dépendre de ton salaire. Si t'as le salaire qui fait que tu peux payer ton plein à 100 euros parce qu'il augmente en même temps que l'inflation. Et aujourd'hui, t'as une inflation qui est importante, mais les salaires, ils augmentent pas. Et c'est de plus en plus difficile pour les familles parce que, oui, t'as augmenté de 20 euros la licence. Mais pour les familles qui ont 3 enfants, ça fait 60 euros. C'est vrai. Alors après, nous, des fois, on fait une remise à partir de 2 licences. Voilà. Mais le problème, c'est que tout devient plus cher, les crampons, ce que tu veux, le matériel. Mais c'est une bonne question. C'est même ce qu'il dit. Donc normalement, plus le club a de licenciés, plus la licence devrait être moins chère, non? Ça dépend. Si tout va à l'équipe qui est en nationale. Mais non, même t'as plus d'éducateurs. Ça revient en fait. Qu'est-ce qui coûte cher dans un club? Tu l'as dit tout à l'heure. Les éducateurs, le défraiement éducateur. Oui. C'est ce qui te coûte le plus cher. Le plus gros de ton budget, c'est le défraiement éducateur. Donc, plus t'as licencié, plus tu payes des éducateurs. Comment on met en place, comment tu mets en place les défraiements éducateurs? La grille? C'est une grille, tu fais? Bah, après, ça va être long. Tu veux qu'on fasse une émission dessus? Et avec plaisir. Moi, je te explique la grille des défraiements éducateurs. Sur Unifoot, tu me paieras plus cher ou pas? C'est très simple. C'est simple. Regarde, je te dis, on a à peu près 150 000 euros de budget pour les éducateurs. Ouais. Quand tu payes le pack, quand t'enlèves le pack, quand t'enlèves la part fédé, il reste 180 euros. Tu fais 180 x 800, tu fais le calcul, ça fait que 140 000 euros. Quand t'enlèves la part de la licence, sur la licence à 260 euros, t'enlèves le pack, t'enlèves la part fédé, il va rester à peu près 180 euros. Tu multiplies par le matériel. Oui, mais c'est pour ça, il y a d'autres dépenses encore. C'est pour ça qu'il te manque des sous. C'est pour ça que je t'ai dit, il te manque des sous. Ouais, mais bon, vous faites des tournois. Les tournois, ça ramène de l'argent. Oui, ça rapporte. Ça rapporte. Mais les tournois, c'est aléatoire. Tu peux pas te fixer ça parce que s'il fait pas beau, ta recette, elle est différente. Non, mais s'il fait beau, tu vends des glaces, tu vends de la boisson. Non, mais le tournoi, tu fais pas en décembre. Les stages. Mais même, t'as vu les étés pourris qu'on a depuis. Non, mais les stages. Oui, mais tout ça, mais encore. Mais nous, les stages, ça rapporte pas autant. L'argent que nous, ça nous a ramené. Mais en tout cas, nous, les enfants, ils vont. Nous, on fait pas que du foot. Ils vont dans tous tes trucs de gamins, machin. Tu payes. Non, mais j'entends ce qu'il dit, je connais. Le truc, c'est quoi? C'est qu'au bout d'un moment, soit tu fais un stage pour gagner de l'argent ou pour faire plaisir aux enfants. Ouais, mais alors. Faut faire les deux. T'enlèves le bowling et tout ça, tu leur fais qu'une activité et le reste. Ben oui, mais regarde, moi, mon gamin, il a fait des stages à Torcy, à Moissy, il a été à Ponto, il a dit j'adore Ponto parce que je fais pas que du foot. Okay. Voilà. Mais oui, mais ça dépend du pratiquant. Il faut avoir différents types de stages. Et il y a des gamins qui vont dire le contraire. Ah bah non, moi je veux pas faire le bowling, je veux faire que du foot. Après, c'est une politique du club de dire il a combien de stages? Il a combien? Il y a un stage à la Toussaint, il y a un stage. Non, combien le prix? Ah, c'est 120 euros par enfant. Sans repas. Ah, ok, d'accord. Sans repas. Sans repas. Il y a une tenue?
Non. Nous, on a 150 avec une tenue. Ah, mais 120 euros. Voilà, le professionnel. Ils vont au bowling, ils vont dans des trucs d'activité, Oui. ils sortent, et ça coûte aussi. Non, mais Mais c'est vrai que 10 euros. Tu payes les éducateurs. C'est 10 euros par Non, jour. mais juste, Ouais, mais ils y parce vont. que c'est ça que tu par voulais jour. savoir, mais sur les défraiements des éducateurs, vraiment, c'est important d'avoir une grille qui est lisible aussi pour Exactement. les éducateurs. Parce que là, quand tu dis, ouais, LDT, ça se trouve, il prend ça, non, c'est pas normal. Moi, je te jure, j'ai eu une réunion éducateur hier, je leur ai dit, les gars, moi, ici, là, autour de la table, quoi, vous pouvez vous regarder, hein. Je suis pas celui qui touche le plus. Et pourtant, je suis le directeur sportif. Et je suis celui qui transpire le plus, etc. Parce que je sais pourquoi je suis là. Parce que je suis un passionné. Et je sais que certains, ils ont besoin d'autre chose. Mais c'est transparent. C'est-à-dire que moi, ils ont signé leur charte hier. Il y avait les montants en bas, là. Je leur ai dit, si vous voulez montrer aux autres, bah, signez devant les autres. Sinon, vous faites de côté. Ça, c'est votre problème. Mais moi, ici, il y en a un qui vient me dire, ouais, mais pourquoi l'un, lui, il est ceci, cela? Il y a une grille. Ouais, J'assume tous les défraiements, il y a une grille. Ouais, c'est Il y a une pareil. grille, dès que tu rentres dans le club, tu sais. Exactement. Nous, il y a une grille, elle dépend de ton niveau de diplôme, etc. Ton ancienneté, ton expérience. Est-ce que c'est souvent respecté, ça, généralement? À 20 balles près, c'est respecté. Sauf en À 20 senior. balles près. Ok. Les seniors, c'est très particulier. Le senior, c'est très particulier. En tout cas, mais c'est vrai que c'est important parce que c'est vrai que les licences, des fois, ça peut être compliqué. Je vois Adrien, il paye 300 euros. Toi, dans ton club, on paye 600 euros. Tu dis, mais attends, pourquoi? Et c'est vrai que ça dépend aussi beaucoup de choses. Il faut Tu parlais à regarder. Lyon, là, je sais pas quoi, comment tu dis 700 700 euros. Ça se trouve, ils ont un pack de fou. Moi, j'ai connu des académies suisses, ils arrivaient, ils avaient le parka, ils avaient le bonnet, Bien sûr. ils étaient habillés pour toute l'année, mais habillés comme un centre de formation, tu vois. Ça coûte cher. Ça se trouve, le coach des U10, il prend 1500 euros par mois, tu sais pas. Non, donc finalement, une licence n'est pas seulement un bout de papier. Hein. C'est ce qui permet à un club de fonctionner, d'accueillir les enfants, de les encadrer, de leur offrir les meilleures conditions possibles. Le vrai défi, c'est de rester accessible pour tous, malgré l'augmentation des coûts. C'est vrai, parce que moi, des moments, même moi, je reviens un peu sur mes propos parce que je dis, voilà, j'ai pas envie que ça soit le foot, ça soit un sport, tu sais, accessible que pour les riches. Tu vois, je sais que parce que la logique des choses serait de mettre des licences à 600, 700 euros, 800 euros peut-être, tu vois. Peut-être même mettre Moi, plus de jusqu'à 300, 1000. c'est logique pour moi. Ce serait logique, mais c'est vrai que je me dirais, aujourd'hui, le football serait il y a des gens qui pourront pas mettre ces sommes. Bien sûr. Ah, mais alors, Et c'est pour ça que je me disais, je pense que la meilleure solution, Ils sont aidés. c'est que dans les clubs, ouais, mais ils sont aidés par qui? Par la FFF? Par quel moyen? Alors, en effet, je suis d'accord. Par contre, eux, ils sont pas aidés par la FFF, ces gens-là. Mais très clairement, la licence à 300 euros pour ce qu'on propose au niveau du foot, mais c'est cadeau. 3 fois par semaine. Ah, mais je veux- 5 Non, à 6 heures, c'est cadeau. Après, Benoît, je pense qu'il ne faut pas voir le problème comme ça. C'est vrai que je pense, bien sûr que c'est cadeau, bien sûr. Mais au-delà de dire ils sont aidés, je sais Non, que mais c'est pas c'est- péjoratif. oui, bien sûr, c'est non, pas non, bien péjoratif. sûr. Mais c'est plus compliqué que ça en réalité. sûr. Non, Et c'est- ça, on le sait. Mais c'est plus compliqué. Bien Quoi, sûr qu'ils plus sont... compliqué, comment ça? Non, parce que bien sûr qu'ils sont aidés, les parents. Mais le 300 euros, la somme de 300 euros, quelque part, faut les sortir aussi. Ouais. Tu vois. Donc, bien sûr qu'il y a des aides, mais quand C'est tu vois chaud, la non. réalité et la difficulté dans laquelle certains de nos parents sont, c'est beaucoup. Et bah, tu vois, Il faut les c'est ça rencontrer, que- ces c'est ça familles-là. qui Il faut m'embête. les rencontrer. Parce que c'est que j'ai pas envie que ces enfants-là, en fait, n'auront Ils plus soient accès au foot. T'as raison. C'est ça qui côté, m'embête. bien sûr. Mais tu bien sais sûr. pourquoi? Parce qu'on n'est pas un pays de sport. Merci. C'est tout. Merci. Tu vas aux États-Unis, Bourse. le coach, c'est peut-être même son travail à temps plein. Ouais, oui. Et il a pas un. Montréal, tu Parce vas voir. qu'aujourd'hui, les éducateurs en France, c'est un métier de passion. Enfin, c'est même pas un métier, c'est une passion Ouais, c'est- qui te coûte plus que ce que tu gagnes. Oui. Et c'est ça le et malheureusement, c'est Oui. triste. C'est parce que c'est là on a le plus de pratiquants. Mais ça n'a pas c'est- d'impact sur notre formation réellement, ça? Sur des Moi, éducateurs. non, ouais, parce qu'en fait, moi, je suis un enfant, hein, faut pas, voilà. Je me dis, voilà, bon, je suis la Fédé, je veux que mes gamins aient une meilleure formation. Je sais que des clubs n'ont pas les moyens financiers pour pouvoir avoir des bons éducateurs ou peut-être aller pousser leurs éducateurs. Il y a plein de moyens, même s'il y a des aides et tout, bref. Je me dis, je suis obligé de mettre des moyens dans ces clubs-là pour pouvoir puis avoir que mes jeunes Ça, joueurs français soient mieux formés, soient mieux accompagnés, ce qui fera qu'ensuite j'aurai peut-être beaucoup plus de bons joueurs, ce qui va élever mes championnats, mes nationaux, mes Ligue 2, mes Ligue 1, et arrêter d'aller chercher des joueurs à l'étranger, parce que là on me dit la formation française, mais vous regardez en Ligue 1, les joueurs, ils sont pris où? La plupart c'est pas en France, hein, ils n'ont pas été formés en France. Ouais, mais ça c'est comme partout. Tu vois, en Voilà. Angleterre, c'est encore pire. En Angleterre, Mais- t'as plus d'anglais qui sont dans les équipes en Ligue 2, Ligue 1, tout ça. Ouais, t'as quand même beaucoup de Français qui vont s'exporter dans les championnats Ah, mais autres. par rapport Mais à dans les nous. centres de formation français, t'as quasiment que des Français. Tu vas en Angleterre, t'as pas que des Anglais. Pas pour Pierre Tu vas en Ménès. Italie, t'as des Français. Pierre Ménès, c'est pas français. Ouais. Non, mais dans la réalité, c'est que des jeunes Français qui sont à l'étranger en centre de formation, t'en as énormément. Ah, bien sûr. Et alors que t'as pas de jeunes Anglais, Oui. à part au PSG, parce que voilà, ils arrivent à les acheter. boucher, il y a peut-être plus de portes qui s'ouvriront à Non, parce l'étranger. on se suffit à nous-mêmes. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais moi, je partirais sur ce principe-là, tu vois. Je veux pas que le foot, ça doit rester un sport accessible pour tout le monde. Si à partir du moment où des clubs sont en difficulté ou des parents sont en difficulté, il faut que je mette en place des choses. Il faut organiser les choses. Faut organiser en place. Et rencontrer ces fameuses familles qui sont en Je pense Voilà. qu'ils le feront. Ouais, Je bien pense qu'ils le sûr. feront parce Moi, je pense qu'il faut augmenter les impôts. Non, mais j'y crois. En fait, je vous dis la vérité, je ne croyais plus à la FFF. Et je sais pas pourquoi, mais depuis peu, je commence un peu à.
J'aime bien parce qu'en fait, les gens ils sont jamais contents de toute façon, mais on voit, ils essaient de bouger les choses là. Tu vois, ils mettent des caméras, quand même, ça commence à communiquer un peu sur les violences, sur les trucs là, même si c'était peut-être un peu mis du temps. Mais au moins, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, je pense que des moments, voilà, après, c'est à nous aussi de faire passer le message. Et c'est pour ça aussi on fait ces émissions-là. En tout cas, je voulais vous remercier déjà autour de la table. C'était la première en live. J'ai essayé de faire au mieux. On a essayé de faire au mieux. On a été en retard, bien entendu, parce qu'il y a des problèmes. C'était un câble internet. C'est dû à un câble que j'ai mal branché. Et que tu as réglé. Ah, merci. Donc il est venu, il a réglé le souci en 2 temps. Non mais c'est vrai, bon après, c'est l'installation, c'est compliqué. J'aimerais vous remercier. En tout cas, on sera là tous les dimanches. On parlera foot avec vous tous les dimanches. On essaiera de vous proposer les meilleures émissions possibles. Là, c'est un peu, on est en train de se roder, faut pas nous en vouloir. Il faut régler ça, faut regarder les câbles, les machins, tac, tac, tac. Mais en tout cas, voilà. Je vous remercie autour de la table. On se retrouve dimanche prochain à 18h. Et puis, n'hésitez pas à envoyer. Je vais mettre un lien exprès. N'oubliez pas de regarder sur les réseaux sociaux. Je vais mettre un lien exprès pour vous déposer vos sujets. Si vous voulez intervenir dans l'émission, vous devez vous déposer un sujet. Vous m'envoyez un message. Et puis voilà. En tout cas, dimanche prochain, j'ai des bons sujets. Ciao, ciao, ciao. Merci à vous. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao.